Ah ben, bienvenue à Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Je sais que je commence tous les podcasts en faisant j'en reviens pas du nombre de monde qui nous écoute, le monde qui nous écrive. Et là, je vous demande toujours où est-ce que vous nous écoutez, mais j'ai reçu tellement de bonnes réponses par rapport à qui vous voulez entendre maintenant. Aujourd'hui, l'artiste qu'on reçoit, c'est pas dur, là. Tout le monde m'en parlait. Tu devrais le recevoir. Il y a Gabriel Fontaine qui nous en a parlé pendant 25 minutes. Fait qu'on pouvait pas passer à côté et ne pas l'inviter. Je suis vraiment content. Fait que prenez le temps là, de nous écrire, que ce soit sur le Patreon, que ce soit sur le YouTube ou que ce soit en messagerie personnelle. Écrivez-moi les artistes que vous aimeriez recevoir. On va leur écrire, puis on espère qu'ils vont accepter. Mais aujourd'hui, je reçois un artiste, ma foi, qui est complet. Je veux dire, c'est une machine du diable. Le gars humoriste, chanteur, animateur, sportif de haut talent. Très heureux et très privilégié de m'entretenir avec lui. Mesdames, messieurs, Pierre-Yves Roy Desmarais. Chanteur! C'est moi. Oui! J'ai 2 albums à toi, qu'est-ce que je te dis? J'arrête pas de rire depuis le début du générique. Hey, il fait tout! Humoriste! Chanteur! C'est marrant. Non, mais pour vrai, t'as quand même un talent musical, là, faut le dire. Là, tu joues des ans. Ouais, je suis plus musicien que chanteur. Là, j'aurais dû dire musicien, mais chanteur. C'est parce que toutes ces tunes, je les ai dans la tête. Ouais, non, t'as raison, je chante, mais je pense que je fais plus genre crier des niaiseries en dandinant que faire de la musique. C'est ça qui est absurde. Si je peux être super honnête sur le podcast, là, j'ai reçu des chanteurs et chanteuses et il n'y en a aucun là-dedans que j'ai autant écouté que toi. Je te mets dans le chanteur. T'as raison, t'as raison. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, PY? Un bon thé, un thé sucré. Beaucoup trop sucré, mais c'est un aquarium, là. Oui. Tu me demandais tantôt si c'était du Pepsi chaud. Ouais, c'est ça, c'est du Pepsi. Je l'ai passé au micro-ondes. J'aime ça. Ça me donnait un kick. Ça va durer 1 heure. Après ça, le rush de sucre descend. Je vais faire une sieste après le podcast. Hey, mais attends, mais t'as beaucoup de litres là-dedans. Là. C'est quoi, là? Ben, j'essaie de slacker sur le café. C'est ça l'affaire. Fait que là, j'essaie de prendre je fais des petites alternatives. Là, tu sais, un petit thé. Okay. Fait que là, j'ai ça. J'ai pris un des thés que j'avais. Tu sais, à un moment donné, j'avais déjà acheté ça plein de thé. Fait que là, j'ai pris ça là. Full sucré. Puis là, j'ai pas le choix. Faut que j'assume. Je le finis. Quand tu le montes juste à la moitié puis qu'on va pas lance, on dirait vraiment que c'est un 2 litres que t'as coupé le top, là. Un bon vieux 2 litres de Pepsi, pas d'étiquette. Du monde qui boit du Pepsi à tous les jours. Il y a quelque chose qui me fait rire là-dedans. Moi, j'avais un garde de sécurité à mon école secondaire. Tous les jours, il buvait un 2 litres de Pepsi. Ouais. Juste assis à son bureau. Le jour commençait. Ouvrait son lit, la fin de la journée, dernière congé. Bonne fin de soirée, tout le monde. Il y a quelque chose de malade là-dedans. Mon père met son Pepsi diète sans caféine, là, tu sais, ceux qui sont dorés, là, il met ça dans le porte-gobelet du véhicule. Puis ça peut passer une journée à 30 au soleil. Puis lui, il boit ça, il aime ça. Là, tu sais, lui, il les laisse sur le comptoir, tablette. Il aime ça comme de la mélasse, dans le fond, qu'il aime. Là. Ça m'écoeure. Ben, tu sais, Dave Bocage, qui est un de tes bons amis, chaque fois qu'on se voit, Dave va rire de moi. Moi, toute ma jeunesse, je ne buvais que du Pepsi. Puis, moi, c'était pas rare que j'allais, mettons, jouer au tennis avec des amis. Puis là, quand on prenait un petit break, c'était ça, moi, qui me désaltérait. Puis du Pepsi, le Pepsi normal, là, tu sais, genre full sucre, full caféine. C'est drôle. Ben, c'est facile de tomber accro à ça, mais il y a quelque chose de crampant, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais quelqu'un Je me levais dans la nuit. Je me levais dans la nuit en boire. Oui! C'est vrai! C'est Dave qui m'a dit ça, justement. Ça m'a marqué. Visiblement, c'est lui qui m'a dit ça. C'est vrai! J'en buvais tellement là, quand j'étais sauveteur aux rotations à la piscine, quand on tombait dans le bureau, on en buvait un par rotation. Puis mon partner, Jean-Simon, qui était le responsable de la piscine, en buvait autant que moi. À la fin de l'été, on avait bu 360 canettes. C'était dégueulasse. Ah, ben t'en faisais-tu une genre de fierté de comme tu comptais tes canettes? Ben oui, on les mettait, on les alignait. Ah, wow! Mais puis l'année d'après, j'ai décidé d'arrêter la liqueur brune. Puis cet été-là, juste ça, j'avais rien changé à mon mode de vie. L'été d'après, 367 Non, mais j'ai perdu 14 livres dans l'été juste à pas boire de Pepsi.
Hey, ça, c'est fou. Ça te donne-tu une idée comment... Hey, mais c'est intense, là. Puis, tu sais, il y a quelque chose de crampant dans ton affaire d'accumuler les canettes. Tu sais, les étudiants, tu sais, les cégepiens qui achètent des bières de microbrasserie, là, puis qui les mettent sur leur tablette. Au moins, tu sais, déjà, ça, c'était un peu whack, mais, tu sais, au moins, il y a une différence. L'étiquette est pas pareille. Toi, c'est 360 fois la même canette de Pepsi. La pyramide, on était bien fiers. On voulait voir jusqu'à combien on se rendrait. Je voudrais pas voir tes artères à ce moment-là. Mes artères, le derrière de mes dents, c'est tout ça. Oui, tout ça, les mailles, tu sais. Puis arrive maintenant qu'on a parlé de mes problèmes de consommation de liqueur. Est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est rencontrés? J'ai le goût de dire... Le camariste, 14 ans? Non, non. Oui, j'étais ton moniteur. Oui. Mais ça doit être alt. Non. Hey, ça, là, j'étais heureux quand je l'ai retrouvé dans mes souvenirs. C'était à l'Arena Roberto Luongo. Je remplaçais à tout hasard un samedi soir. Et puis, la seule personne que je connaissais dans la chambre, c'était ton père, qui était dans une autre ligue avec moi. Puis il dit, j'ai amené mon gars. À ce moment-là, t'as les cheveux crissement longs, une confiance en toi comme t'as là, tu sais, sympathique. Puis là, tu fais, je vais... tu comptais ça au monde, là, les autres messieurs dans la chambre me demandaient qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie. T'as dit, moi, je vais faire l'école de l'humour. Puis on fait, mais t'as-tu fait, non, mais je vais faire les auditions. Mais tu le savais, tu fais, non, je vais faire l'école de l'humour. Ouais, t'étais confiant, tu s'en allais faire ton audition, puis tu parlais un peu d'impro, puis tout ça. Puis je me rappelle pas, t'avais joué ce game-là, t'étais pas ref, parce que t'étais souvent arbitre aussi sur notre autre ligue. Fait que, Hey, c'est drôle ça, Pino, je me rappelle pas de ça, pas en tout. Puis moi, tu sais, je savais très bien t'étais qui, là, tu sais, moi, j'étais un gros fan d'En route, puis j'allais voir toutes les choses ZooFest dans ces années-là, là, tu sais, c'était l'année où tu faisais ton 30-30 avec Sam. Ouais. Fait que... Hey, c'est drôle, j'ai zéro souvenir d'avoir été aussi confiant dans ma vie, là, dans ma tête, j'étais genre... non, mais t'as quand même... Ben, je sais pas si t'as une certaine... Ben, t'as peut-être une certaine angoisse, mais tu dégages quand même une confiance en toi incroyable, tu sais, je veux dire, partout, tu... Ben, écoute, je te dirais que c'est un peu comme ça que je le résume, c'est que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de confiance en mes moyens, mais pas nécessairement confiance en moi en général, tu sais, dans le sens où mes aptitudes sociales, ça s'en vient mieux, là. Je te dirais qu'avec la pandémie, j'ai redescendu d'un niveau, mais j'essaie, on dirait que moi, je me trouve pas bon avec le monde. On dirait que je suis tout le temps gêné, je suis tout le temps peur que le monde y maïsse. Fait que là, je suis comme, je vais juste pas leur parler. Fait que c'est ça, mais au travail ou, tu sais, sur scène ou ces affaires-là, je suis assez confiant. Puis ça, je pense que ça vient de mes parents, là, qui m'ont toujours, tu sais, full dit, genre, tu sais, m'encourager quand j'étais bon, puis tout ça, puis me faire comprendre de pas me taper sa tête, ou, tu sais, ces affaires-là. Fait que je pense qu'au niveau de mes aptitudes, je suis confiant, mais je pensais pas que je dégageais. Parce que t'as des parents cool. T'as des parents cool qui ont genre 3 ans de plus que toi. Là, oui, c'est ça. Oui. Ils m'ont eu à 3 ans. Exactement, Guillaume. Non, mais ça me fait quand même... Parce que ton père joue au hockey avec, puis un soir qu'on a fait un gala ensemble à Québec, Comédia, il y avait ta mère qui veillait avec nous autres, tu sais, je veux dire, tout ça, c'était du grand bonheur. Là. Ça, c'était malade. Mais mes parents sont plus vieux que tu penses. Ma mère a 60. Ouais? Ouais. Puis, tu sais, elle a l'air d'avoir 45, mais c'est ça, elle a 60. Mon père, même affaire. Mais là, il est rendu avec les cheveux blancs, mon père. Quand tu vas le voir au hockey, il est rendu avec les cheveux blancs, blancs. Mais ma mère qui a veillé avec nous autres, ça, c'était assez crampant parce que Mike, dans un épisode de Sous-écoute, Mike Ward, arrêtait pas de faire des jokes sur ma mère. Puis là, je sais pas, au rap party. La brosse à Michel, en fait, je pense, là, j'imagine, à Comédia. Ouais. Ma mère a juste décidé de rester après le gala, pis tout ça, de faire la fête avec nous autres. Puis Mike, tu sais, qui parle, que je présente ma mère à Mike, tu sais, puis Mike, il devient full gêné, là, pis qu'il ose plus faire. Hey, Mike Ward gêné, juste comme tout rouge. Oui, bonjour, madame. Qui a jasé pendant comme une demi-heure, là, tu sais, puis qui osait pas y dire qu'il faisait des jokes sur elle, là. Mais en plus, elle est bonne vivante. Elle est comme, je pense qu'elle est fan d'humour, mais sans être fan comme malaisante. Elle est juste le fun, elle est contente de jaser, puis elle était fière de toi aussi ce soir-là. Là. Mais ton père, beaucoup bandait avec lui parce que ton père porte fièrement Vincent Le Cavalier quand il joue au hockey, puis ça.
Ça, j'adore ça. J'étais un grand fan de Vincent Le Cavalier. Ben, vous avez un peu, en plus, mon père puis toi, vous ressemblez un peu, là, tu sais, les deux grands minces. Les deux, vous ressemblez à Vincent Le Cavalier. Moi, on me l'a souvent dit quand j'avais les cheveux longs, là, puis que j'étais sauveteur, là, que j'y ressemblais. Mais je la vois pas, la ressemblance avec Vincent, mais je le salue, par exemple. Ok, t'as l'écoute. On poursuit, puis arrive maintenant qu'on... Hey, attends, dans notre lien de connaissance, je sais pas si tu te souviens de celle-là où tu arbitrais à l'aréna Étienne Desmarteaux, puis t'avais pogné une débarque en te pratiquant à patiner en croisant devant le banc. Ça se peut! T'as pogné une crise de débarque, mon gars. Oui! Ça, tu penses que t'es pété un coude même solide. Oui! Oui! J'ai eu mal pendant genre 2 mois après. Hey, c'est tellement drôle. Oui, le pire, c'est que je m'en souviens. Tu vois, j'avais pas de confiance en moi. C'est sûr qu'après une chute devant le banc des joueurs, c'est toujours plus gênant. Pendant moi, je suis en pleine confiance en mes moyens. Hey, c'est drôle. Tu vois, tu m'as vraiment eu. J'aurais mis tout mon argent sur Alt. Sur Alt. Mais à Alt, c'est là qu'on a, tu sais, comme solidifié nos connaissances. Là. Exact, mais oui. Pierre-Yves, c'est quoi ton mot préféré? Ça part, le questionnaire. Je savais que tu allais me demander ça parce que j'ai déjà écouté. Ouais. Mais j'ai pas de réponse pour toi. Non, ça serait chapeau, moi, je pense. Moi, il y en a une couple. Ben, moi, je pense, j'essayais de penser le mot chapeau, le mot cul, puis le mot crotte. Ouais. C'est probablement dans mon top 5 au moins, ces 3 mots-là. De préféré? Ah, c'est drôle parce que crotte arrive souvent dans les mots que les gens détestent. Puis chapeau, le seul qui le dit, pour vrai, c'est Thomas Levac. Il aime le mot chapeau. Ben tu vois, je pense qu'on n'est pas tout seul parce que j'ai remarqué que Seb Dubé aussi disait beaucoup chapeau. Oui, chapeau bas. Oui, c'est vrai, c'est ça, il dit ça, mais ouais. Moi, le mot chapeau, ça a toujours fait partie de mes mots que j'aime utiliser pour faire rire. Là. Tu sais, quand tu cherches un wording comique, quand il y a le mot chapeau, c'est malade. Tu sais, c'est toujours bon. La sonorité, c'est un mot court. Tu sais, A-O, il y a quelque chose. Le mot cul, aussi, je m'en sers beaucoup trop. Tu sais, là, j'étais en train de roder mon show, puis ça, puis là, tu sais, j'ai rajouté, tu sais, j'ai collé beaucoup de numéros ensemble, puis là, je me suis rendu compte, le mot cul revient très souvent. Faut vraiment que je fasse attention à ça, parce que j'aime trop ça. Puis crotte, c'est le fun, moi, j'aime ça, crotte. Je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas ça. Ça sonne... c'est ludique. C'est plus ludique que ce que ça représente, tu comprends? Ouais. Une petite crotte. Je sais pas. Ouais. C'est aussi, tu sais, le wording, tu sais, une petite crotte. c'est quand tu le prononces, je pense que ça le rend phoné plus que le terme. Ben, tous les mots, je pense, il y a un peu... le delivery, il faut qu'il suive, parce que sinon, le mot est plate, là, tu sais, chapeau, c'est pas drôle, mais tu sais, un chapeau! Ouais, c'est ça. Là, tu l'as vraiment dit, comme tu snaps dans tes chansons, le chapeau! Exact. Puis si on va à l'opposé, qu'est-ce que t'as comme mot? Y en a-tu un qui te répugne? Non, ça, attends un peu, là. Ça, je savais que t'allais me demander, puis le pire, j'étais pas prête pour ça. Tabarnouche. Ben, tu sais, c'est parce que Sam Breton a dit du pu, tu sais, comme ça l'écœure. Moi, quelque chose, tu sais, quand on dit quelque chose, ça pue. Tu sais, lui, dire ça, c'est moins pire. Moi, ça, je trouve ça pire. Tu sais, comme, tu sais, genre, juste dire, tu sais, je pue de la bouche. On dirait que ça, juste quelqu'un qui dit ça, ça m'écoeure. Le mot pue, je pue de quelque chose. Ses pieds puent. Juste ça, toute l'image qui vient avec, ça mettons, sa crotte pue, là c'est comme... Là, c'est plus drôle. Tu comprends? Là, ça vient de gâcher le beau mot crotte, tu sais. Okay. Le chapeau pue, ça marche pas, tu sais. Fait que, moi, quelque chose qui pue, quand quelqu'un dit que ça pue. Mais haleine, je pense, ça me fait penser, tu sais, le mot haleine, ça m'écoeure. Juste les annonces avec le petit bang qui danse, le petit café, une haleine de bang, là, je la comprenais pas jusqu'à temps que j'arrête au Tim, que je mange un bang sur du Big Stop jusqu'à Québec au Petit Champlain, puis là, à un moment donné, tu as comme un fond de salive acide, tu fais c'est ça. Je pense que c'est le sucré qui fond, qui se rend le gras. Ça m'écoeure. Juste le mot. Quelqu'un qui dit moi j'ai bonne haleine, il pue de la gueule. C'est juste le mot haleine. Personne dit j'ai bonne haleine, je pense. C'est ça. Je pense que haleine vient jamais positivement. Lui, j'aime son haleine, c'est sûr que non. Non, exact. C'est ça. C'est bon. On poursuit avec prochaine question. Qui était dans le passé votre drogue favorite, mais je l'ai changé pour dépendance favorite?
Y a-t-il une dépendance que t'as, toi, que tu peux pas te passer, que ça soit au niveau matériel ou que ça soit dans la bouffe ou dans la drogue? Ben, j'ai pas de. Non, il n'y a pas de drogue. Ben, la café, tu sais, mettons, comme je te dis, là, en ce moment, j'essaie de me dépendre d'être moins dépendant de la caféine, du café. Mais café, mettons, tu dis dépendant, c'était à combien de café par jour? Ah non, c'est ça, c'est que je suis pas dépendant, c'est ça qui est le pire. Ben, oui, je sens que mon corps a besoin du petit café. Je prends juste un café, tu sais, juste vraiment juste un, mais je sens que j'en ai vraiment besoin le matin. Puis ça, j'aime pas ça, là, tu sais, sentir que je dépends du café. Ouais. Puis là, c'est parce que là, après ça, quand tu dépends du café, ben là, c'est que ton corps s'attend à l'avoir. Fait que là, quand tu l'as, tu deviens juste au niveau normal. Mais là, quand tu veux le petit bout du café, faut t'en prendre un deuxième. Puis là, maintenant, tu t'habitues au deuxième. Là, faut fait que si tu veux pas tomber dans la spirale infernale, ça, mais c'est pas ma préférée du tout. Je pense que ma dépendance, ce serait peut-être... je sais pas, le hockey, tu sais, comme je peux pas écouter les games, tu sais, comme faut vraiment que je sache. T'écoutes-tu toutes les games ou t'écoutes juste, mettons, ton team ou t'es vraiment un fan complet, là? J'ai deux équipes, les Canadiens et les Pingouins, et je regarde pas mal toutes. Je pense pas que j'ai manqué tant de games du Canadien, là, ça se compte sur les doigts d'une main, là, si j'en ai manqué une cette année. Les Pingouins, j'en écoute, mettons, au moins la moitié. Puis après ça, ben, toutes mes équipes préférées, après ça, je regarde les highlights de longue durée. Là, les highlights qui durent 10 minutes là, de chaque game. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est ça. C'est pas intéressant, mais c'est ça. On l'a. Mais non, mais je l'avais mis dans Rafale, fait qu'on va te le demander tout de suite. Si t'avais, mettons, il y a une game du Canadien puis une game des Pingouins, laquelle tu regardes? J'ai deux écrans. Oh. Je mets une game sur mon set, puis je mets une game sur la TV, c'est pas des jokes. Puis quand, mettons, c'est une game Canadien-Pingouin, j'aime pas ça dire ça, mais souvent, je prends pour les Pingouins. Puis quand je vais, mettons, je sais pas, là, party, on regarde la game du Canadien, puis ça, ben j'ai toujours mon chandail des Pingouins en dessous de mon chandail du Canadien, tu sais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est qui? C'est-tu ton nom ou tu portes le chandail de quelqu'un de l'équipe? C'est souvent un chandail Crosby, ouais. Ouais. Parfait. C'est lui ton joueur dans l'équipe? C'est mon boy. Ben, c'est sûrement à cause de lui que j'aime les Pingouins. Je sais que quand j'étais jeune, j'aimais les Pingouins parce que mon père aimait Mario Lemieux, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai commencé, le timing était bon pour que quand je commence à m'intéresser au hockey vers 9-10 ans, ben c'est là que Crosby est arrivé, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé à triper vraiment. Fait que c'est lui qui a accompagné ma flamme. Mais Mario Lemieux, là, puis moi je l'adorais aussi, mais on dirait que je l'ai tout le temps pris en pitié, Mario Lemieux, parce que tout ce que j'ai comme souvenir, c'est il a tellement mal au dos que quelqu'un y attache ses patins, tu sais. C'est ça mon souvenir de Mario Lemieux. Puis après ça, il revient aux Olympiques, puis pas de joke. Il y a quelqu'un qui avait dit c'est un vieux tracteur. Puis c'est vrai, mais il est encore meilleur que tout. Mais quand il est revenu, pièce, là, tu sais, mais quand il est revenu, tu sais, pour faire le stunt là, de jouer avec Crosby une vingtaine de games, là, il y avait un point par match. Tu sais, comme il a joué, lui, dans les années 80, là, ça jouait, là, c'est complètement différent, là, les débuts des années 2000, là, ça jouait en tabarnouche. Toi, t'es né en 94, c'est ça? Ouais. OK, ben t'as manqué la Coupe cette année du Canadien, là, tu sais, moi, j'avais déjà 10 ans. Mais c'est 91-92 back-à-back que les Pittsburgh ont gagné la Coupe? Ouais, c'est en plein ça. Hey, c'est ça, je me souviens de ça. Je me souviens Jagger avec son espèce de grande mop, puis Lemieux, puis les deux qui célèbrent avec la Coupe. J'ai souvenir de regarder ça à TV. Ouais, mais j'aurais aimé ça, voir ça. Mais moi, je l'ai vécu 2009, 2016, 2017. Moi, j'ai des Coupes Stanley, tu sais. Fait que les gens qui disent « Ah, j'ai jamais vécu la Coupe... » Moi, tu sais, en tout cas, plate, j'en ai vécu 3. Oui, avec un autre club, là. Ouais, c'est ça, tout seul à célébrer chez nous, mais ouais. Parfait. Bon, ben, dépendance, le hockey. Puis il y a aussi... y jouer, là. Ouais, ben là, c'est ça. Là, une de mes dépendances, je pense, c'est m'acheter du gear de hockey, là, je pense. Tu sais, comme, je joue plus, là, en ce moment, les arénas sont fermées. Fait que je joue au roller, mais là, je me suis acheté des nouveaux rollers, là, tu sais. Là, j'ai des nouveaux bâtons, je les essaye, là. Fait que, comme, ça, tout le temps, être checké. Ah, mes gants, faudrait que je change mes gants. Toutes ces affaires-là. Parce que mes gants puent. Oui, mes gants. Dis pas ça m'écarte. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, j'ai toujours le nez dans mon... le nez dans mon stock de hockey. Mais je suis toujours en train d'essayer de tenir à jour mon stock de hockey, tu sais. Mais, fait que c'est ça en fait partie. Y jouer, ça me manque en tabarnouche, là, tu sais. Je joue au roller des fois, puis j'ai joué beaucoup sur la glace cet hiver à l'extérieur, mais mettre mon stock complet, jouer une vraie game, ça me manque en tabarnouche.
Mais ça va revenir. Là. Oui. Là, hier, on a eu des bonnes nouvelles. Là. Ben oui, c'est ça. J'ai ça. Ben oui. Puis ça, quand ça va passer le podcast dans 9 semaines, là, c'est probablement que on va jouer, on va être assis oui, en train de regarder. On est en pleine pandémie alors on se parle. Oui, exactement. Mais ça s'en va du bon bord, tout le monde. On va se faire vacciner. Mais j'ai même pas tant vu, c'est ça le pire. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais là, on parlera pas de ça parce que de toute manière, ça va tout déjà être fait quand ça va sortir. Mais je suis même pas tant couché que les salles vont augmenter. En tout cas. Oui. Mais en fait, on dit ça, mais les gens abonnés au Patreon, là, tu sais, les autres, ils ont accès dès qu'on finit, ils ont accès. Fait qu'on les salue. Ah oui, salut les pattes. Salut les pattes. Les patrons, je pense que ça s'appelle les patrons quand tu as un Patreon. Ceux qui sont abonnés, c'est comme tes patrons. Fait que, regarde, salut les boss. Salut les patrons. Ah, PY, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Colin, j'aurais dû checker la liste de questions. Attends un peu. Le bruit et le son que j'aime le plus entendre. Ben là, c'est parce que je vais avoir l'air de parler juste de crotte pis de pète, mais un bruit de pète, ça me fait rire, mais... Ben oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je pense que... En tout cas, c'est une longue discussion à ouvrir, mais je pense que tu peux avoir des goûts raffinés, mais toujours aimer les jokes de pète, tu sais. Ben oui. J'ose espérer que je représente un peu cette dualité du philosophe qui aime les proutes. T'sais. Exactement. Ben oui. Amène à rire. Un bruit de corps, ça amène à rire. Mais c'est ça. Il y a du monde qui sont plus dédaigneux, quoi, comme non, puis il y a d'autres mondes qui font hey, moi je comprends. Moi, j'avais un de mes premiers numéros de gala, c'était une joke de pète, puis tu sais, reste que c'était plus drôle que juste. Mais t'as des critiques qui ont focusé sur « Oh mon Dieu, il fait des jokes de pète », puis d'autres mondes qui ont fait « Asti, il a soulevé les foules. » Mais tu sais, faut que tu choisisses ton camp. Mais ça peut être bon, avec joke de pète, mais c'est ça. Ouais. Moi, j'en ai une joke de pète dans le show, puis c'est ma joke préférée, tu sais, à chaque soir. Fait qu'il y a quelque chose, c'est sûr que ça vient me chercher ça. Fait que si tu me demandes mon son préféré, c'est sûr c'est mon réflexe de penser à ça, mais je pense que la douce musique aussi, tu sais, la musique en général, c'est le son que j'aime entendre. Je suis un mélomane, donc j'adore. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment? En ce moment, j'ai découvert, comment est-ce qu'il s'appelle? Mon Dieu, attends un peu. Thierry Larose, je ne veux pas me tromper, parce que c'est vraiment bon. Thierry Larose, en plein ça. Son album Cantalou, je sais que ça, c'est pas tout à fait de cette année. C'est-tu cette année? Oui, c'est en plein cette année. Bon, OK. Le gars, il est tête. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est ça date de cette année. C'est nouveau. Moi, j'adore ça. Ben, tu sais, je sais que lui, il avait fait d'autres trucs avant, là, mais son album Cantalou, c'est très bon. C'est rock. C'est aussi... tu sais, il y a plein de... avec un peu de notes de... Tu sais, il y a des tournures de phrases un peu, je trouve, à la Clopel Gag. Des fois, ça sonne un peu comme du Cage the Elephant. Tu sais, je sais que c'est Lui, il y a aussi, tu sais, dans la musicalité très Beatles, là, il y a un mélange de tout ça. C'est du vrai bon rock, pas hard, juste du bon rock. C'est vraiment bon. Puis je le décris peut-être très mal, mais oui, c'est en français. Oui, c'est un Québécois. Okay. Je pense bien, j'espère. Mais c'est très bon. C'est ça. Je suis fan de Black Keys, mais le nouvel album, il est vraiment... J'ai vu qu'elle avait écouté. Non, j'ai pas écouté. Je vais l'écouter, certain. J'étais un fan du vieux Black Keys, en tout cas. J'avais été les voir aussi au Centre Bell à l'album Brothers. Est-ce que quand tu étais là, leur première partie, c'était Cage the Elephant? C'était Cage the Elephant, exact. My God, fait que c'était peut-être Brothers ou El Camino, mais bref, j'ai été les voir au chant. Non, c'était Brothers. C'était Brothers, j'étais là, puis Yann, qu'on peut faire popper juste pour lui dire bonjour. Yann. Hello! Yes! Yann, il était allé voir le show pour voir Cage the Elephant. Ouais, moi, j'étais là pour Cage. Parce qu'à Chicago l'année d'avant, j'aimais Black Keys, mais à Chicago l'année d'avant, Cage devait être là. Puis c'était le band que je voulais voir. Puis je suis arrivé, puis sur un arbre, il y avait une petite feuille qui disait genre Cage ne sera pas là. Parce qu'on va passer les douanes. Fait que ça m'a fait chier. Fait que je suis allé vraiment pour Cage. Mais il y avait une fois où je suis allé, puis c'était les Arctic Monkeys aussi. Il y a une fois, je pense que c'était la fois d'après, peut-être pour El Camino. Fait qu'en tout cas, je sais pas si vous avez vu ça. On va flusher Yann, mais sinon. Ah, ok! Excuse-moi, je vais lancer ça dans les airs, moi. Non, il écoute, je vais le voir réagir en dessous. Moi, je vous vois les trois, là. Fait que. Quand je dis les trois, je m'inclus là-dedans. Hey, remonte-nous, t'es rendu où dans ton thé? C'est impressionnant là, ce qui s'est passé. Ouais, là, ça... c'est descend, mon gars. C'est bon, c'est sucré, mais c'est bon. Hein. Ah ouais? Parfait. Fait que là, on a le son que t'aimes, les pets. Y a-tu quelque chose que t'haïs entendre? Il y a quelque chose que j'haïs entendre. Ben, je pense plus une question de volume. Les bruits forts non désirés,
sais, je sais que toi aussi, t'es bien de même, là, tu fais le saut. Ouais. Moi aussi, je suis du genre à faire le saut. Puis non, ça m'agresse. Je suis facilement mis sur les nerfs. Tu sais, comme je peux très bien être paisible, être concentré à penser à quelque chose. S'il y a un bruit fort, je deviens très irrité, là, 0 à 100 en une seconde. Je me calme là, après, là, je bois un bon thé. Mais, mais ouais, les bruits, moi, c'est les bruits forts. Ben, un bruit fort peut me faire sacrer en dedans de 1 seconde, puis je peux être à un mariage, tu comprends? Moi, quelqu'un, tu sais, j'ai fait de la moto, là, mais quelqu'un qui vient rincer son moteur sur le bord d'une terrasse, j'espère que quelqu'un va mettre un bâton dans les roues. Là, tu comprends? Ça m'agresse, je comprends 100% ce que tu exprimes là. Parfait. Est-ce que tu te rappelles, Pierre-Yves Roy Desmarais, ton premier deuil? Ah, mon premier deuil. Ben, j'ai le goût de te dire un chat qu'on a eu. Je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça mon premier deuil. Ce chat-là, ce qui est drôle, il s'appelait Pookie. Puis j'étais quand même jeune, là. J'étais assez jeune. Puis la première journée qu'on l'a eu, j'étais tellement content d'avoir un chat. Je le tenais de même. Puis on a une cage d'escalier qui menait au sous-sol. Tu sais, je sais pas, à la Michael Jackson, là, tu sais, le mettre au-dessus de la cage d'escalier, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, puis il m'a juste glissé des mains, puis il est tombé d'un étage, là. Puis il était correct. C'est pas là que j'ai vécu mon premier deuil, mais ça s'en allait, on dirait que ça s'en allait là, mais... Non, je pense que c'est 1 an ou 2 plus tard, il est tombé très malade, puis tout ça, puis il a fallu, je me rappelle même pas si on a été obligé de s'en débarrasser ou de c'est sûr qu'à sa première journée de vie, il y a eu des hémorragies internes violentes. C'est peut-être lui qui est parti finalement puis il était comme hey, moi non merci. Ciao. C'est peut-être ça. Ah ouais, fait qu'il est mais dans le fond, il est juste décédé de maladies que vous connaissez pas. Je pense que c'était ça. Il me semble que dans mon souvenir, c'était ça, puis ça avait été ça un peu mon premier deuil. Je sais que ça m'avait moins affecté que ma sœur, qui était très attachée, puis qui était plus vieille, puis qui était plus... c'était plus son chat, là. Ouais. Pookie le chat, ben, Pookie, on le salue. Fucking Pookie, man, où tu sois, Pookie, man, on pense à toi, man. Pookie. Fucking Pookie. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? C'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant, j'aime mieux toujours le préciser. Ben ça, je pense que je prends ça de Pierre-Luc Funk, mais je dis beaucoup bout de cul. Ouais. Et bout de cul. J'aime ça quand même, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun. C'est comme un peu funny. Il y a le mot cul dedans, j'ai dit que j'aimais ça. Il y a le mot bout, puis ça fait faire le saut, tu sais. Tout est lié. Bout de cul, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Ben, j'aime bien Calice, il y a comme moyen de l'interpréter de 1000 manières différentes. C'est ça qui est le fun. Un de mes calices préférés, c'est celui de Rémi-Pierre Paquin dans Les Invincibles. Quand il dit « Calice », ça, je trouve ça malade. Ouais. Est-ce que tu as une scène précise ou est-ce que tu sais qui dit ça? J'essaie de me rappeler c'est quoi. Je me rappelle juste qu'il est comme dans... Il est en bobette, puis là, faut qu'il aille... je pense... C'est-tu ça? C'est-tu que, genre, il s'apprête à coucher avec une fille, puis là, il y a quelqu'un qui invoque sa carte de « T'es obligé d'aller l'aider, là, tu sais, puis sur les cartes. » Calice! Puis il remet ses pantalons, là. C'est pas quand il s'en va chercher... il s'appelle-tu Steve, Patrice Robitaille, là-dedans? Ouais. C'est pas quand il faut qu'il aille le chercher au sauna? Ça se peut que ce soit ça aussi, oui! Il reçoit l'appel, puis il fait comme « Faut que tu t'en viennes là. » Là, c'est ça. Ça doit être ça. Oui, je pense que ça se peut. Puis c'était que, genre, c'était la fille de l'histoire il faisait semblant qu'il était un réparateur de blender, là, tu sais. Ouais. C'est mal. Pour ceux qui n'ont pas écouté Les Invincibles, désolé, mais en même temps, allez écouter ça. Pour vrai, moi, là, il y a une scène, la première fois que j'ai rencontré Rémi-Pierre, j'y ai dit, là, parce que Rémi-Pierre, il y a quand même beaucoup de scènes cultes dans les émissions québécoises, sincèrement, là. Ouais. Les bidous, il y en a plein. Il y en a dans Les Invincibles, il y en avait dans... c'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Ouais, c'est parce que là, j'écoute « Et si on s'aimait », puis là, je mêle souvent les deux titres. Ouais. « Et si on s'aimait que je t'aime ». Mais anyway, puis dans Les Invincibles, là, quand il trouve l'argent de son père, puis que là, il sort, puis il gâte les chums de gars qui sont tout habillés chic, puis que là, il y a Lynn la Poffine, puis qui sort, il dit...
Vas-y, ouais. Ouais, c'est quoi? C'est gens qui avaient vendu toutes les palettes de chocolat, c'était pas ça? C'est que genre, il avait fait Non, il y a du cash parce qu'il ouvre l'ampli de son père, puis elle est pleine de cash. Okay. Puis il arrive au bar, puis là, il y a Lynn Lapoffine qui veut pas s'en aller, puis il dit « Si je te donne 1000$, tu t'en vas-tu? » Puis elle dit « Hey, la journée que tu vas me sortir 1000$, je vais faire le ménage chez vous pendant une semaine. » Et là, mon gars, il sort 100$, puis il rajoute un 100$ qu'il lance à la fin, puis il dit « T'achèteras une nouvelle mop, la mienne a pu. » Hey, c'est tellement drôle. Ah, c'est moi cette phrase-là. Là, comme si c'était full badass. La mienne a pu. Il y a quelque chose de malade. C'est trop bon. Ah, il y a vraiment des bonnes scènes. Demain matin, puis arrive, on imprime un nouveau billet de banque. Qui est-ce que tu aimerais qu'on mette dessus? Ben, ils vont des chants. Oui, bonne idée. Ou Clémence. Ouais. Ouais, mettons, quelque chose comme ça. Les deux, back à back, de même avec la face. Un bar Clémence, un bar Yvon. Puis est-ce que, mettons, on met Yvon Deschamps, comme tu dis, en premier lieu. Est-ce que tu as une idée de quote en dessous? Qu'est-ce qu'on met? Ah, bon. Hey, en plus, j'ai son petit livre bleu, là, que c'est juste plein de citations puis de bouts d'extraits de Number. Écoute, non, hey, le pire, c'est ça le pire, c'est que j'ai même pas d'exemple qui me viennent en tête. Ben là, on veut pas le savoir! On veut le voir! Hey, il y a des espèces de... Il y avait des bonnes affaires encore tard, tu sais, j'ai réécouté il y a pas si longtemps un de ces shows qui date de genre 2003, tu sais, quelque chose de même. Pis c'est drôle, là, il y a des jokes là-dedans, là, écœurantes, là, tu sais, un bit où ce que... C'est un bit qui n'a pas de bon sens, là, où ce qui parle que, genre, il va aider des handicapés, il fait du bénévolat auprès des gens handicapés. C'est absolument... Tu sais, c'est inacceptable, ce qu'il dit, c'est crampant. Tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est malade. Il était bon encore jusqu'à la toute fin. Il a fait un zoom pendant la pandémie, puis un youp, devant, je sais pas quoi, 20 000 personnes. Tu sais, comme il y avait tellement de monde, là, c'est ça qui est fou. Mais c'est des écrans, je veux dire, il a joué quand même sur un stage, tu sais. Puis il était bon, là. Il était vraiment bon. Puis tu fais que je pense que 83, là, je veux pas me tromper dans son âge, là, mais tu sais, n'empêche, il est vraiment très tête, là. Oui, puis, vraiment. On a écouté beaucoup, moi et Anneli aussi. Tu sais, moi, j'ai le coffret, là. J'ai reçu un cadeau, le coffret, il y a longtemps, de tout. Mais on écoutait sur YouTube. Tu sais, j'ai réécouté Le Bonheur, là. Tu sais, Le Bonheur, c'était le moindrement. C'est un poème, là. Tu brailles quand t'écoutes ça, là. Ouais. Puis, ouais. Mais son bit sur les Olympiques, il parle des femmes lanceuses de poids aux Olympiques. Il y a le 3/4 de ce qu'il dit est inacceptable, mais il dit ben oui, mais sont ces stéroïdes, si, ben c'est sûr. Chris, mais là, il dit l'Allemande, elle s'est fait enlever sa médaille parce qu'elle a dépassé de 2 pouces lors du lancer du poids. Il dit ben Chris, enlevez-y 2 pouces là-bas. Elle, mais qu'elle revienne chez eux, là. Qui c'est qui va marier ça? Grosse, forte, poilue de même, ça n'a pas de bon sens. Qui c'est qui va marier ça? Mais il est vraiment bon. Mais il y a un bit qui est. Je me rappelle plus. Je dis un bit, tu sais, comme s'il avait regardé ça. Genre, il y avait un numéro, une pièce d'anthologie sur l'homosexualité, si je ne m'abuse, qui était assez poignant encore d'actualité. Puis il y a un qui est ressorti justement là, pendant la vague d'accusations qui était sur le consentement, ce genre d'affaires-là. Tu sais, des sujets qui abordaient là, dans le temps, là, tu sais, comme que personne osait parler, surtout pas qu'il osait dénoncer comme lui le faisait. Tu sais, Puis lui, tu sais, mettons, c'est ça qui était fou parce qu'il allait avec plein d'ironie. Puis c'est Guillaume Wagner qui dit ça dans un numéro. Il dit le sarcasme, là. Il dit Yvon Deschamps, il a compris, là. Le sarcasme, tu pognes les épais qui pensent exactement de quoi tu ris, puis tu pognes le monde qui font ah, il est wise, fait qu'il dit tout le monde l'aimait, tu sais. Puis il y a un numéro qui parle qui bat sa femme, tu sais, puis là, il dit c'est insultant, là, je la pousse, par rebondit sur le mur, puis elle revient, elle me cherche, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, des phrases, mais il dénonce la violence faite aux femmes, puis t'as du monde qui riait pas pour les bonnes raisons. Fait que, il est vraiment. C'est très bonne idée. Puis Clémence, l'autre bord. T'as-tu des numéros cultes de Clémence? T'as-tu suivi un peu? Moi, c'est une de ses chansons. Attends, j'essaie de me rappeler. Je vais le googler pendant qu'on est là. Son gros classique, là. Un peu, là. Parce que moi, ma blonde, elle écrit en ce moment son One Woman Show, puis elle trippe vraiment beaucoup, puis elle veut aller plus dans cette optique-là, tu sais, plus théâtrale. Hein. Puis on a écouté plein de choses de Clémence, puis j'étais impressionné. Puis je vais dire quelque chose,
Mais je trouve, mettons, des fois, Clémence me fait penser à Rosalie Vaillancourt. Elle a sa petite voix, puis elle fait des... Fait que je fais comme, ah mon Dieu, c'est hot qu'elle ait ramené ça un peu. Là. Fait que, moi, j'ai souvent en tête sa chanson « Cet été, je ferai un jardin ». Tu sais, il y a cet aspect-là de genre, hey, c'est doux. Tu sais, il y a quelque chose de la douceur de sa voix, de sa présence, de son humour qui est assez, tu sais, qui est unique, là, c'est plus ça qu'on fait du tout, là, tu sais, les gens, le pain, rentrer, hey! 6 minutes de joke, tu sais, à côté d'un barreur d'anecdotes, ça finit par un callback, OK, bonne soirée! C'est tellement une autre vibe, tu sais, fait que c'est quelque chose que j'admire de ça, de son approche, tu sais. As-tu écouté le podcast quand c'était Yvon Deschamps qui était à sous-écoute? J'étais là sur place. Ah, mais tu sais, quand il explique que, tu sais, il allait sortir un show puis qu'une semaine avant, il allait roder à la place des arts. Hey, c'est calvaire. C'était une autre réalité qu'on pourrait dire. Ouais, hein? Ouais, exactement. Parfait. Le métier, PY, que tu aurais détesté faire? Ah, ben... Tu sais, moi, je suis vraiment... Tout ce qui est avec les odeurs, mettons, là, je suis assez sensible là, à ça, là. Tu sais, comme les odeurs, ça me pogne. Tu sais, fait comme... Tu sais, tout ce qui est vidangeur, mettons, tu sais, j'aurais pas... Je suis pas capable, tu sais, ces affaires-là, tu sais. Fait que tout ce qui est... Aussi, j'aime pas tant le soleil. Je sonne comme une guenille, là, tu sais. Ah, j'aime pas ça quand ça pue pis quand il fait chaud. J'aime ça quand c'est climatisé pis ça sent bon. Mais mettons, tu sais, travailler dehors, je sais pas à quel point je serais capable. Tu sais, comme je deviens vite impatient quand j'ai trop chaud. C'est tellement stupide. On dirait que je suis un animal d'intérieur, tu sais, je suis vraiment là, l'évolution du... Je suis loin de l'animal sauvage, là, tu sais. Fait que j'aime ça être dehors, j'aime ça, mais quand il fait chaud, je viens vite impatient. Ouais, être dehors, que c'est toi qui choisis, là, je rentre, tu sais, j'ai pas encore un chiffre de 6 heures de travail à faire. Non, c'est ça, fait que, tu sais, tout ce qui est travaillé dehors, la peinture de bâtiment, toutes ces affaires-là, tu sais. Paysagement, puis c'est comme gros coup, ça prend beaucoup ça prend une dureté que j'ai pas, tu sais. Mais tu parlais tantôt de éboueurs, éboueuses. Moi, pour vrai, je salue la ville de Montréal. Là. Je veux juste dire que j'ai remarqué dernièrement qu'il y avait beaucoup de femmes éboueurs. Avant, je remarquais pas ça. On dirait que là, ils ont comme ouvert les portes, mais je sais pas, je trouve ça hot. Fait que surtout chapeau à celles, tu sais, qui se lancent dans des milieux d'hommes, tu sais, c'est justement... C'est rough, hein, pour vrai, là, tu sais, éboueurs, là, on fait comment? Ils sont dehors, puis... Mais les sacs, là, tu sais, des fois, là, c'est niaiseux, là, mais moi, depuis que j'ai travaillé en ergothérapie, je pense à ça. Tu sais, un moment donné, j'amène ma poubelle, genre, semi-remplie de roches, en forçant sur le bord du chemin. Imagine, lui, il la lève, mais il y en a 50 autres sur la rue après, là. Oui, puis ils font pas juste la rue, là. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est fou, man. Puis tout ce qui est se tenir en arrière du truck, les vibrations, ça pogne dans les épaules, c'est vraiment... C'est des jobs durs. Ils débarquent des fois, ça roule encore un peu, l'impact, ses genoux. C'est vraiment des métiers difficiles. Fait que, vraiment. Merci à eux. Chapeau bas, chapeau haut, mettez-les où vous voulez, mais félicitations. On poursuit? Hey, là, on s'en va du côté du paradis puis de la mort, là, OK? Puis on va rejoindre Pookie. Oui. Mais si la réincarnation existe, en quoi t'aimerais revenir? Ah, hey, c'est bon, ça. C'est pas obligé d'être un humain, là, ça peut être... C'est pas obligé d'être un humain, ça peut être ce que tu veux. On a Mathieu Pepper qui a dit une louche. Fait que tu vois, il n'y a vraiment pas de bonne... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ben, visiblement, oui, il y a une mauvaise réponse. C'est mais... Une louche? Ouais. L'affaire pour ramasser de la soupe? Ouais, Pepper, regarde. On a chacun... Je pense pas que tu peux te réincarner en louche, honnêtement. Je pense pas que tu peux te réincarner en un objet. Quelque chose, qui n'a pas d'âme. Ben, en tout cas, je dis ça, je le sais pas, là, mais... me réincarner. Hey, c'est bon. Sont bonnes tes questions, Pinot. J'ai juste le goût de te dire ta question est bonne. Passer à l'autre. Une autre bonne question, ça. C'est bon, ça. Bravo. Non, attends un peu. Un animal. Tu sais, un genre. Tu sais. Un animal peut-être marin. J'ai toujours été attiré, moi, par l'eau. Ouais. Ouais, tu sais,
tout ce qui est, tu sais, les poissons, là, mais d'océan, là, tu sais, qui vont creux, là, tu sais. Genre. T'aimerais ça, ouais, les fonds marins, là, les affaires qu'on voit pas, là. Des corail, noir, là, noir. Ouais. Ouais. Ben là, je sais qu'en ce moment, c'est pas full winner, là, d'habiter dans un coraux, là, parce que c'est un peu en décrépitude. Ils ont fait faillite, là, je pense. Ouais. Fait que, mais quelque chose de même, il y a quelque chose de poétique dans l'eau, il y a une tranquillité, il y a une liberté. Tu sais, tu peux te promener, pas juste... tu sais, tu peux te promener de même, je sais pas comment tu peux te promener en 3 dimensions. Exact. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Hey, les gens à l'audio, là, il y a eu un esti de bon mime, je vous invite à aller le voir. Mais ouais, man, l'eau, man. Fucking parfait. L'eau, man. Tu veux revenir en eau, parfait, c'est super. OK. Puis là, on parle, là, tu décèdes, tu arrives au port du paradis, que tu crois à Dieu ou pas, là, t'as Saint-Pierre qui est là au port du paradis. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il te dise, puis à ton arrivée? Ben, genre, tu veux-tu jouer au hockey? Non, mettons, je sais pas, hein, parce que c'est une question que je me pose souvent de genre, tu sais, est-ce que j'attends, parce que des fois, souvent, mettons, je repousse quelque chose, ou tu sais, des fois, je décline une opportunité, ou tu sais, je me refuse des affaires, pas juste professionnellement, je parle en général. Ouais. Là, je me dis, hey, tu sais, la phrase « j'ai rien qu'une vie à vivre », là, tu sais, est assez... On l'entend trop souvent là, pour qu'elle nous percute encore, mais c'est quand même important de se le rappeler de comme, hey, tu pourras pas leur... Tu sais, il y a pas, genre, c'est pas comme une game, c'est pas un jeu vidéo, là, où ce que tu fais, je prendrai pas ce chemin-là, puis la prochaine game, si je me rends compte que c'est pas le bon chemin, je prendrai un autre chemin. Non, t'en as une, fait que tu veux, fais-les, tu sais, comme, c'est là. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose de... je pense souvent à ça, en me disant, je veux vraiment le vivre pleinement. Fait que, tu sais, je veux qu'ils me disent, hey, c'était tout, merci pour tes services. Tu sais, je veux pas qu'ils me fassent comme, tu veux-tu recommencer? Tu sais, je serais comme, non, c'était long, là. Tu sais, tu comprends de comme, je veux pas me retaper la pandémie de 2020, tu sais. Fait que, je sais pas, je pense que s'il pouvait juste me dire, hey, good job, ça a été une longue vie, le fun. Tu m'as fait rire, j'ai aimé ta toune, je dis merci. Puis, tu sais, quelque chose de même. J'ai aimé ta toune. T'es un chanteur en passant ici. T'es un bon chanteur. Oui, c'est ça, exact. Parfait. Super. On est rendu à un de mes bouts favoris, je le dis à chaque fois, mais question de ma mère. Manon Pinault qui demande, Pierre-Yves, t'arrive-t-il de vraiment relaxer et de ne rien faire? Hey, c'est vraiment une bonne question parce que... Sur ça, elle ajoute, sinon, est-ce que le Ritalin pourrait t'aider? Fait que tu vois, vraiment... Fait qu'elle te demande, t'es-tu capable de te relaxer pour vrai? Merci pour la question, Manon. La réponse, c'est non. Non. Pour vrai, non. Tu sais, je me suis rendu compte de ça aussi récemment, où j'étais comme, je suis bien fatigué, tu sais, sais-tu, parce que justement, je prends trop de café, puis le soir, j'ai de la misère à dormir. Pourtant, je dors assez. Sais-tu, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu la COVID? Tu sais, je suis fatigué. Puis là, ma blonde a dit non, mais c'est parce que, tu sais, les gens, d'habitude, ils prennent des fins de semaine, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, oui. Tu sais, comme, moi, j'en ai pas, là, de fin de semaine, tu sais. Tu le sais, on a un horaire vraiment weird, tu sais. J'aurais pas pu te dire, là, un matin, si on était mercredi, tu sais, comme on est mercredi à l'heure où on se parle, mais je le savais pas qu'on était mercredi. Comme fait que j'en conviens que toi, dans ta rue, tu dois pas changer ton véhicule de côté. C'est ma blonde, c'est quand elle fait aller, il faudrait qu'on aille changer nos choses. Bon lundi, en passant. Fait que, non, fait que, c'est ça. C'est vraiment, il faut, mais en même temps, je stresse, tu sais, comme quand je fais rien, je suis comme, faudrait que je sois en train de faire quelque chose. Fait qu'il faut que des fois je m'oblige à, tu sais, comme là, justement, aujourd'hui, hier puis avant-hier, c'était mes journées de congé que je m'étais réservé dans mon horaire en me disant, ces journées-là, je fais rien. Aujourd'hui, j'ai un podcast. Tantôt, je vais m'en faire un corpo. Hier, j'avais un tournage. Tu sais, comme, je finis toujours par les remplir au second. Ben oui, regarde, c'est la seule journée de libre, c'est ça là, tu sais. Fait qu'au final, non, je prends jamais de congé, puis je sais que c'est pas bon. Faudrait vraiment. Ben,
C'est comme deux émotions. Je suis vraiment désolé de ça. Puis en même temps, je suis très heureux que tu sois avec nous autres au podcast. Fait que ça me déchire en dedans. Non, mais moi, ça me fait plaisir. Là, pour moi, c'est ça. C'est le genre d'affaires que je fais. Ah oui, ça me tente. Go. Ouais. Puis là, après ça, ben, c'est juste stupide parce que là, je suis comme. Ah, ben je me là, suis pas reposé. C'est ça. Fait que, non, mais ça me fait plaisir. Ça, c'est très relaxant ce qu'on fait là en passant. C'est très thérapeutique. T'es fin. Et là, ben là, tu vois, Manon Pinot quitte. On tombe dans les questions rafales personnalisées dans lesquelles Yann a un apport vraiment important. Alors, Yann, merci pour ça. Voilà. Ah! Tu as fait ça à chaque fois, ce joke-là? Oh, je le flush souvent violemment. Les gens aiment ça. Je sais pas pourquoi. Ça prend le bouc émissaire. Ça prend ça. Ouais. Question rafale. Donc, je te donne des options. Tu choisis qu'est-ce que t'aimes. Puis des fois, tu peux t'expliquer, des fois, non. Tu peux. Hey, il faut que les gens l'écoutent en vidéo, là. Oui. Alors, Pierre ou Yves? Chris, ça vole haut, vos affaires. Vous avez beaucoup de recherches. Chris, c'est drôle, ça. Pierre ou Yves? La question la plus basique. On va lui poser une question sur son prénom. Chris, c'est drôle. Yves. Oui? Ouais, ben, il y a quelque chose. Ben, en tout cas, pour un personnage, j'aime mieux que mon personnage s'appelle Yves. On dirait qu'il y a plus de personnalité dans le nom Yves. Ouais. Pierre, c'est juste qu'il y a trop de Pierre. Tu sais, comme il y a beaucoup de Pierre, il y a beaucoup de Pierre-Marc, Pierre-Luc. Fait que Yves, c'est de là que mon nom tire son unicité. Tu comprends ça? Ouais. Puis ouais, compte tenu qu'on est allé dans la facilité en posant une question sur ton prénom, on s'est dit on va aller vraiment plus loin. Fait que Roi ou Desmarais? Non, mais vous êtes bon. Ouais. Non, mais sérieux, vous êtes vraiment bon. Des questions personnalisées pour toi. Ouais. OK. Ben, je vais choisir Roi juste parce qu'il était là en premier. Ouais. Tu sais, qui va à la chasse par sa place. Ça s'applique pas du tout. Il est arrivé en premier parce que le démarrage, je l'ai fait ajouter, j'avais 18 ans. C'était pour oui? Oui, c'est le nom de famille de ma mère. C'était pour le rajouter pour qu'elle ait son nom de famille. Très cool. Y a-tu des gens qui t'appellent Peard? Oui. Oui, pour vrai. Oui, puis à chaque fois, ils pensent qu'ils sont les premiers. Ouais. Mon boss, ça a été le premier. Mon boss, quand je travaillais dans un magasin de musique à Terrebonne, il s'appelle Benoît Caron, que je salue. Ouais. Il m'appelait Peard. Il était vraiment drôle, il était vraiment smart. Puis un peu comme toi, là, lui, il voyait une confiance en moi que j'avais pas du tout. Ah oui? Que lui, il me disait, tu sais, quand moi, j'étais full gêné, j'étais zéro bon vendeur. Tu sais, j'étais pas bon vendre des instruments. Tu sais, je connaissais ça un peu, mais tu sais, j'étais zéro vendeur, vraiment gêné avec les clients, tout ça. Puis là, j'ai dit que, ouais, je quittais parce que j'allais appliquer à l'école de l'humour, puis que là, j'aurais plus le temps j'allais habiter à Montréal, puis tout ça, fait que là, je quittais. Ouais. Puis il a fait « Ah, ouais! » Alors, excuse-moi, c'était la télé à l'UQAM. Ouais. Puis là, il était comme « Ah, ouais, ben oui, je te vois là-dedans, toi. T'es fait de faire de la TV. » J'ai comme « Pardon? » L'espèce de grand gêné qui parle pas. Comment t'as vu ça? Fait que, visiblement, j'ai pas une bonne vision de moi-même, mais... il voyait ça en moi, bref, il a cru en moi avant même que moi-même j'y crois. Fait que Ben, je le salue. Il m'écrit une fois de temps en temps, genre « Ah ben, Peard qui gagne un Olivier. » Il m'a écrit ça. « Ah ben, Peard au tricheur. » Il m'écrit une fois de temps en temps. C'est drôle parce que, mettons, avec Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, quand on a commencé à faire de l'humour ensemble, je disais, il n'y a personne qui le fait, il m'a appelé Pauls. Puis il était comme, non. Il aimait pas ça. Ouais, lui, c'est pas trop sa vibe, on dirait. Ouais, non, il aime moins les sobriquets. Ouais. OK, prochaine question. Chantal ou Sidney Crosby? Ben là, ça dépend. Pour jouer au hockey, Sidney Crosby. Pour flatter, Sidney Crosby. Ben, écoute, il parle pas... Chantal parle pas français, fait que je vais dire Sidney Crosby parce qu'il pourra pas écouter le podcast de toute manière. Tu dis ça, mais je pense qu'il est abonné au Patreon. Je m'ai checké comme faux, mais je pense... Je niaisais d'abord, je niaisais! On poursuit dans les vedettes du hockey. Le Temps ou Vlasic?
Je vais choisir Chantal, finalement, je viens d'y repenser. Le temps au Blazik. Ben, écoute, le temps, moi, c'était mon... C'est le temps, c'est facile, c'est le temps. C'était mon défenseur préféré. Tu sais, évidemment, mon goaler préféré, c'était Fleury. Mon défenseur préféré, c'était le temps. Puis mon joueur, c'était Crosby. Fait que le temps, il va toujours avoir une place bien spéciale dans mon cœur. Et Vlasic, veut pas, s'en est taillé une parce que lui, je sais que toi aussi, tu avais écrit. Ouais. Et lui, justement, les chiens, ça lui tient à cœur, puis tout ça. Ouais. Fait que ceux qui faisaient un don à la SPCA, il leur faisait une chandelle. Oui, man, je l'ai, moi aussi, dans l'autre pièce là-bas. Serenity by Vlasic. Exact. Fait que là, il a fait ça. Il m'a fait une chandelle, fait un don, j'ai envoyé un screenshot. Fait que là, il est venu porter ça chez nous. Ouais. Puis, juste comme un gars de 6 pieds 6, un athlète olympique qui attend. J'étais en train de faire un podcast. J'étais en train d'enregistrer un podcast. Il m'a dit qu'il arriverait à 2h, whatever. Mon podcast finissait à 2h moins 10, mettons, tu sais. Ouais. Et lui, il est arrivé une demi-heure d'avance. Ouais, oui. Il a attendu comme ma blonde t'allais répondre. Elle aussi était sur Zoom, elle avait une réunion, elle était en train de travailler, tu sais. Mais comme, excuse-moi, il sera pas long. Fait que là, il attendait. Juste comme un athlète multimillionnaire olympien de 6 pieds 6 à côté de mon cadre de porte qui attend 15 minutes que je finisse un podcast. Puis moi tu l'as fait attendre là, oui. Il t'a emmené une chambre. Hey, moi, j'en revenais pas. Moi aussi, j'ai fait la même affaire. J'ai envoyé un screenshot de ça. Puis sa blonde qui est tellement smart. Et là, il m'a envoyé un chandail. Ah, c'est malade, ça. Attends, il m'a envoyé un Game Used, là. J'ai un chandail porté dans la série de 2011. Là, j'en revenais pas. Il est tellement smart. Ça, c'est malade. Moi aussi, il m'a fait un petit cadeau supplémentaire. Il m'a donné une casquette de la finale parce que je le narguais toujours parce qu'on faisait des quiz ensemble de hockey. C'est pour ça qu'on se connaissait. Mais il m'a donné une casquette parce que je le narguais parce que mon équipe, c'est le Pingouin. Puis ils ont perdu en finale en 2016 contre les Pingouins. Fait que je le narguais toujours avec ça. Puis il m'a amené une casquette de la finale, tu sais, parce qu'ils se font donner les casquettes, les joueurs des finales, ça. Puis il y en avait une couple, il y avait une boîte de il m'en a amené une casquette. Fait que j'ai une casquette de la finale San Jose Pittsburgh qui m'a amené, puis j'ai un petit bobblehead de lui avec ses chiens. Ah, c'est donc bien hot. OK, c'est ça. Mais t'as aussi vécu le rêve. J'ai pas pu être là cette année-là parce que j'étais en show, mais t'as joué dans la classique de Kevin Raphaël avec le temps. Ah, ça, c'est malade. Ça, c'est malade. Ça, c'est tout grâce à Sam Breton, en fait, parce qu'à la base, on était dans la même équipe, Chris puis moi. Puis moi, j'ai été mis à l'attaque. Puis je suis un attaquant, mais j'ai déjà joué à la défense. Puis c'est comme ça me faisait plaisir de jouer à la défense juste pour pouvoir jouer avec Chris le temps. Mais je le disais pas à personne, là, tu sais, j'étais juste comme, en tout cas, j'aurais aimé ça, puis ça. Puis là, Chris rentre dans la chambre, tu sais, puis là, je bave, j'arrête de parler, tu sais, je suis juste full intimidé. Puis là, je commence, j'aurais aimé ça le dire, tu sais, que je vais à la def, mais là, je suis rendu trop gêné. Puis là, Sam, qui élève la voix. Le breton, comme, bon, là, on va se parler, là, regarde, on est là, on n'a rien qu'une vie à vivre. Tout est dans tout, on est Puis c'est gros fan des Pingouins, Chris est là, regarde, ça serait plate de passer à côté de l'opportunité, ils vont jouer ensemble, OK? Fait que là, la personne qui était supposée jouer avec Chris, elle est allée à l'attaque, puis là, je me suis mis à jouer à def avec Chris le temps. Puis Dave me disait il a jamais vu quelqu'un recevoir une passe avec autant d'attention. Comme je faisais tellement attention pour bien ne pas échapper la rondelle. Puis j'y redonnais tout le temps. Comme à un moment donné, je me souvenais très vite d'avoir un filet ouvert. Puis de pas tirer, puis d'y redonner. Non, toi, vas-y. Non, ouais, mais là-dedans, il essayait de me faire scorer. Son propre aveu à la fin de la game était comme j'essayais de le faire scorer, puis il voulait pas. Fait que j'étais vraiment intimidé. C'est tellement hâte de faire ça, jouer avec... c'est un maison. J'ai des vidéos de moi qui joue avec Chris. C'est ma première que j'ai fait, la dernière qui a eu lieu. Là. Puis quand je suis arrivé dans la chambre, je m'assois. Tu sais, je vois Breton, puis je vois que mon chandail est à côté. Je m'assois à côté de Breton, puis le gars à côté fait hey, « Salut, man! » Puis il me donne un props. Puis là, je me retourne, je fais c'est Max Talbot. C'est le gars, il a une coupe Stanley. Là, non, c'est ça. Fait que c'est impressionnant. C'est des rêves. Là. Surtout moi, Max Talbot, c'était mon héros. La coupe de 2009, c'est lui qui a fait les 2 buts en finale. Je l'ai rencontré, j'ai fait le podcast à Dave avec lui. Il m'a signé mon chandail puis tout. Puis l'année d'après, justement, à la Classique KR,
Là, je jouais en attaque cette fois-là. Puis je jouais au centre, puis Max, il jouait au centre de l'autre bord. Fait que je faisais mes face-off contre Max Talbot. Ça, il y a quelque chose de... Évidemment, il jouait pas la rondelle, il jouait le corps comme un salaud. Mais ça, c'est malade. Puis ce qui est crampant, c'est que le seul souvenir que j'ai de Chris, c'est une vidéo de mon père à la verticale, sur son sel un peu whack, de lui puis moi qui se fait des passes. Puis, tu sais, il y a à peu près 15 photographes. Tu sais, Kevin Raphaël, tous ses amis sont photographes, on dirait. Ouais. Ils les invitent tous. Pas une photo de moi puis Chris. Pire que ça, pas une photo de moi, de tout l'événement, de tout le match. Il y a une seule photo où je suis de dos flou en arrière avec d'autres personnes. Moi, je tiens juste à dire que l'an dernier, sur toute la classique, je n'ai qu'une seule photo, puis elle était avec toi. Oui, c'est vrai, je pense que c'est vrai. Avec ma casquette en train de patiner au warm-up. Pendant la game, il n'y avait rien de valeur, probablement. Mais c'est des beaux souvenirs. Mais oui. J'ai eu la chance. Il y a eu un autre truc, c'est Kevin qui m'a invité, mais c'était un 24 heures de hockey. Oui. Puis, quand je suis arrivé, je jouais avec Dupuis. Tu sais qu'il y a eu un problème. Ouais, Pascal Dupuis. Ben c'était mon. Mais lui, il a dit je vais jouer à Def, je vais prendre ça mollo. Ben oui. Il m'a dit on va gagner la mise au jeu, je vais te donner à puck, tu shotteras. La passe qu'il m'a faite, je pense que ça vibre encore dans mes poignets en ce moment. Les gars, ils ont dit ça, c'était une passe de Ligue nationale. J'avais jamais reçu une passe de Ligue nationale. Fait que c'était impressionnant. Là. J'ai réussi à la pogner, puis j'étais juste fier de dire que ça n'a pas passé au travers mon bâton. Fait que, là, Yann a quitté, mais juste dire, il voulait se manifester pendant que tu parlais de Chris Letang, mais probablement qu'il pleure. Là. Fait que, le revoilà. Y'avais-tu quoi à dire sur Chris Letang? Non, mais c'est ça, je voulais expliquer que dans le vestiaire, c'est Sam qui a juste fait. Parce que j'étais là aussi, là, puis c'est Sam qui a juste fait comme non, mais là, puis ouais, il va jouer. C'est prêt chez vous, ton micro-ondes sonne. Ouais, puis je l'ai déjà raconté, ça, Yann. T'es vraiment un fardeau en ce moment. Bye bye. Bon. Va chercher ta bouffe, là. All right. Ben là, tu vois, on dirait que t'as un peu répondu, mais attaque ou défense? Fait que toi, t'étais plus un défenseur? Non, j'ai joué à l'attaque. Ben, tu sais, j'ai joué 11 ans de hockey mineur, puis j'ai joué là-dessus 2 ans à défense. Le reste, j'ai tout joué au centre. OK. À l'attaque. Prochaine, elle va être tough. On sort du hockey, on rentre dans le milieu de l'humour. Brian Piton ou Sam Boisvert? Ben non, voyons, c'est quoi ça? On peut pas choisir. C'est quoi, ces deux gars extraordinaires, les deux des personnes qui me font le plus rire au monde. Écoute, Sam est comme ma première partie officielle. Fait que je le traîne un peu partout. Depuis toujours, on faisait les 30-30 ensemble au début. C'est comme ça que ça a commencé. Là, on faisait... Vos vidéos, là. Ouais, on était chum à l'école, puis là, on faisait des 30-30. On avait loué le Théâtre Sainte-Catherine. On se faisait des petites vidéos promo, justement, où on parlait de hockey. Votre premier show, c'était pas Frères et Sœurs? Ça, c'était notre deuxième. Ah ouais. Le troisième, c'était Agrandisse la famille. Et puis là, c'était comme on avait un bébé, qui était le bébé de Marie-Soleil, Marie Jet Set. Ouais. Puis le premier, il s'appelait Sold Out. OK. C'était ça la joke. Ouais. C'est qu'il s'appelait Sold Out, puis on n'était pas Sold Out. Ben oui. C'était au Théâtre Sainte-Catherine, on avait vendu genre, mettons, 60 billets, mais tu sais, sur une possibilité de 100, mettons. Ouais. Puis, ça porte à confusion aussi. Ben c'est ça, on avait plein de monde qui nous écrivait, tu sais, c'était comme notre première demi-heure là, qu'on faisait, on était encore à l'école, tu sais, puis il était comme hey, bon show à soir, c'est plate, j'aurais aimé ça venir, mais tu sais, il restait plus de billets. Fait, non, mais venez! T'es comme non, il arrête! Ah man, c'est tellement stupide. C'est sûr qu'on ouvrait le show avec ça, là, de comme hey, ça s'appelle Sold Out, puis comme vous pouvez constater, on est crissement pas Sold Out. Fait que ça c'est vraiment absurde. C'était un bon souvenir. Mais je peux pas choisir entre ces deux mecs, c'est mes deux boys. Je comprends bien. Et là, Bo Burnham ou Birbiglia? Ah ben, j'aime bien Birbiglia, mais tu sais, Bo Burnham, indéniablement. J'aime quasiment mieux... ben en fait, je suis plus fan du stand-up de Birbiglia, mettons, disons ça comme ça. Puis de l'approche de Bo Burnham. En fait, l'approche de Bo Burnham me ressemble plus, là, c'est-à-dire où ce qu'on aime jouer avec la forme. Mais Birbiglia aussi, là, mais on aime utiliser toute la scène, c'est-à-dire vraiment des jokes d'éclairage, autant que des tunes, autant que des sketchs.
sur scène, fait que pas juste du stand-up, tu sais. Fait que ça, cette approche-là, j'aime ça, mais je suis moins fan du stand-up comme tel de Bo Burnham, mais tu sais, puis Birbiglia, je l'adore, là, tu sais, comme j'aime tous ses shows, j'aime ses films. J'aime le film de Bo aussi. Fait que c'est deux gars que j'adore, mais tu sais, étant donné que je me rapproche plus dans le spectre humoristique de Bo Burnham, mais j'aurais pas le choix. Est-ce que j'ai vu, là, parce que je le suis sur Instagram, il sortait un show juste qu'il a fait chez eux, en fait. Est-ce qu'il s'est-tu sorti finalement? Je pense pas, il l'a juste annoncé, il a pas donné de date, il a dit coming soon, puis là ça s'en vient. Fait que peut-être qu'au moment où les gens l'écoutent, les gens qui sont pas Patreon, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, esti, Patreon, c'est pas compliqué. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est sorti, mais pour l'instant, non. Je suis pas mal sûr. Là, si je te dis Bo Burnham ou Moulani? Oh, tabarnouche! Ben, tu sais, écoute, il y a personne qui va mourir si j'en choisis un autre. Fait que je dirais John Mulaney, c'est mon boy. Le John Mulaney, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment mon stand-up préféré de loin. Je l'ai découvert. Le pire, c'est grâce à Dave. Dave Bocage, qui pouvait plus y aller. Il avait acheté des billets, genre avec Mylène, parce qu'il avait sorti. Il disait comme, on va-tu voir John? Et finalement, Dave ne fait pas y aller. Fait que j'ai été le voir avec Mylène. Je la connaissais pas tant non plus. J'avais croisé une fois. Fait que j'ai appris à connaître John Mulaney en même temps que j'ai appris à connaître Mylène. Mylène, qui est une gérante, pour les gens qui nous écoutent, une gérante d'artiste. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai été voir. C'est là que j'ai découvert live. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun de découvrir un humoriste live. Ouais. Fait qu'après ça, j'ai tout écouté ses shows. Je me suis mis à triper. Mais non, il est malade. Puis il y a Yann qui me rajoute mettons, vu qu'on a fait une élimination, là, Bo Burnham est débarqué chez John Mulaney. Si je dis John Mulaney ou Eddie Izzard. Ah, ben, tu sais, Eddie Izzard, je sais pas, il est cool, là, mais John Mulaney. Je le connais pas, moi. C'est mon préféré. Il est un petit peu plus vieux, là, quand même, Eddie Izzard. C'est plus vintage, là. OK, parfait. On poursuit? Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je sais même pas si, mais. Parce que t'es un grand fan des trois accords, là, je me trompe pas. Oui, absolument. Bon. Des dauphins et des licornes ou Corinne? Ah, des dauphins, les dauphins et les licornes. C'est mon walkout. C'est ma musique de fin de show. C'était ça, ma musique de fin de tournée, de fin de numéro de tournée avec le Puis ça a juste toujours resté là, tu sais, là, quand je fais mon heure, quand le show finit, c'est celle-là qui part. Moi, c'est eux mon walk-in, walk-out aussi, qui n'est pas les dauphins et les licornes, mais qui est Pull Pastel. Parce que je trouvais que le riff de Git puis le drum était écœurant. Mais est-ce que tu savais que quelqu'un d'autre aussi utilisait les dauphins et les licornes? Pierre Hébert. Ça m'écoeure. Depuis que je sais ça, ça m'écoeure. Ouais, je sais, mais c'est ça. Mais moi, c'est que moi, la différence, c'est que moi, je suis un vrai fan des trois accords, contrairement à Pierre, qui est juste un fan. Fait que elle est à moi, là. Elle est à moi, puis Pierre... Tu l'habites plus. Oui, c'est ça. Elle fait partie de mon sang. Tu comprends? Ben, moi, je savais que tu étais fan. Là. Je l'ai appris quand ils ont sorti la toune de Noël, puis que le lendemain, tu la connaissais par cœur, puis tu la chantonnais à halte. Puis après ça, quand on a eu la chance de chanter avec eux, là, à Noël, c'est là j'ai fait OK, là, PY est heureux là, de faire la toune avec eux. C'est vraiment nice. Ah ouais, c'est mes héros, les trois accords, depuis que je suis tout jeune. Bon, mais on les salue. Simon et les autres. Simon, Charles, Alex, puis c'est-tu GF? Oui, je pense que oui. Je suis pas mal sûr. Je pense que c'est GF, là. Je pense. En tout cas, si c'est pas ça, vous l'écrirez dans les commentaires. Oh là là, ben ça, on l'a répondu déjà. Montréal ou Pittsburgh, Ben, t'as-tu répondu? Ben, tu sais, comme... C'est ça, là. C'est que j'ai un petit préférence pour Pittsburgh, mais Montréal, pensez pas que je les aime pas moins, là. Montréal, là, je les adore, là, je les ai sur le cœur, je regarde toutes les games. Tu sais, je regarde plus de games du Canadien que celles des Pingouins, tu sais, au final. Tu sais. Je veux pas avoir la traite, là, tu sais, clairement. David Bocage ou à blonde? Ça dépend si c'est pour le sexe, David, mais, évidemment. Si c'est pour manger une crème glacée, ma blonde. Non, ben là, non, ma blonde, c'est pas compliqué, mais Dave est comme le sidecar. Si ma blonde puis moi on est sur la moto, Dave est dans le sidecar. Fait que Dave, c'est le pompiste, il vous attend. Hey! Oui, c'est ça. C'est moi qui mets du gaz là-dedans. La troisième roue du carrosse.
c'était ma passe, c'était mon Chris le temps, c'était une passe à la palette pour toi. T'as quand même. T'avais juste à la remettre top net, là, tu sais. Par rapport à coucher avec Dave? La blonde tout de suite, ouais. Oui, c'est ça. Oui, Ah, non, okay, ouais. Oui, non, ben oui, ma blonde, évidemment, c'est facile. Ah, oui. La prochaine, c'est une que je me questionne, que j'ai vraiment hâte d'avoir la réponse. Émission jeunesse ou album de musique? Ah, c'est drôle, ça, comme question. Ben écoute, pour avoir vécu émission jeunesse, ben tu sais, c'est parce que ça dépend, c'est quoi émission jeunesse? Moi, 14 000 millions de choses à savoir, c'était mon affaire préférée à faire. Tu sais, comme faire des sketchs, faire des jokes, mettre des perruques, faire des faces. C'est malade. On avait une belle liberté aussi, tu sais. Ouais. On avait un peu comme mission, comme volonté de pas prendre les jeunes pour des niaiseux. Fait qu'on voulait pas se mettre à leur parler comme des enfants. On voulait vraiment que ça nous fasse rire, nous aussi, tu sais. Fait que ça, c'était le plus beau compliment que je pouvais avoir. C'était des parents qui nous écrivaient en disant, tu sais, j'écoute ça avec mon jeune, puis je trippe autant que lui, là, tu sais, c'est vraiment bon, puis ça. Fait que ça, je tripais faire ça parce qu'on se faisait rire. On a des fous rires de fous là-dessus. On a vraiment, j'ai vraiment des beaux souvenirs de ça. Puis un album de musique, c'est que j'aimerais ça le vivre. T'sais, je ne l'ai pas encore vécu un vrai album. T'sais, là, c'est beaucoup, c'est des compilations de mes petites chansonnettes niaiseuses que je fais sur Internet. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand je vais avoir le temps devant moi, une fois que, mettons, le show va rouler ou que je vais vraiment avoir pour le temps de vraiment m'investir dans, OK, là, je construis un album, probablement humoristique, mais tout de même sur fond musical, là, avec une vraie saveur musicale. Ben, ça, je veux le vivre. T'sais. Fait que si tu me donnes le choix pour l'avenir, je prendrais album musical. Parfait. Bauer ou c'est pas très rafale comme réponse. Non, c'est parfait. Bauer, Easton, ça n'existe plus. Fait que pas Easton, mais j'ai longtemps eu des vieux patins Easton tout pétés que j'ai traîné vraiment longtemps. Puis ça a été dur quand je les ai remplacés. J'ai eu une coupe de patins après que je n'étais pas capable de retrouver cette sensation-là. Puis là, ceux que j'ai aujourd'hui, c'est Bauer. C'est des bons Bauer que j'adore. Je les salue, une entreprise québécoise. Toi, t'es jeune quand même. T'as-tu les Easton en aluminium? Non, mais j'ai connu un peu, parce que c'était fin des années 90, un peu, là, cette affaire-là. J'étais jeune encore, là, je jouais pas tant que ça au hockey, mais ouais, j'ai une carte, je suis un collectionneur de cartes de hockey aussi. Ouais. J'ai une carte de Wayne Gretzky avec un morceau de bâton. Ouais. Et c'est à l'époque du bâton aluminium quand il jouait avec les Kings de Los Angeles. On vient de perdre tous ceux qui n'aiment pas le hockey. Mais ça a duré 2 ans, là, ce mode-là. Là, Gretzky qui jouait avec un bâton en aluminium avec les Kings. Fait que une toute petite période de temps. Fait que j'ai ça. J'ai une carte de Gretzky avec un morceau de bâton en aluminium. Ben, la Coupe Stanley, quand ça a fini, première affaire que Jacques Demers a faite, c'est de traverser la glace, aller voir Wayne Gretzky et dire « Tu me donnerais-tu ton hockey pour mon gars? » On vient de vous coller une rince. On part avec la coupe, mais c'était possible aussi de partir avec ton hockey. Puis il l'avait laissé à Jacques Demers. Mais les bâtons en aluminium, y a-tu de quoi de moins logique qu'un bâton de hockey en aluminium? Tu sais, comme, tu es supposé de mettre du poids puis d'utiliser la flexibilité. Y a-tu de quoi de moins flexible? L'aluminium, surtout que ça plie, ça pète. Tu sais, comme ça. C'est tellement pas logique. Moi, je me souviens, là, j'ai 11 ans. Puis mon père, genre, c'est la journée de ma fête, puis j'ai une game de hockey. Puis quand je finis ma game de hockey, j'arrive à la maison, puis c'était toujours mon père qui sortait ma poche de hockey de la valise. Puis là, on rentre dans la maison, puis il fait « T'as pas sorti ta poche? » Je suis comme « Non. » Il dit « Ben là, tu vas aller chercher. » Je dis « Ah ouais, vas-y. » Puis là, il va aller chercher. « Non, ouais. » Puis là, « Chris, va chercher ta poche. » Puis là, je rentre. J'ouvre la valise, puis j'avais mon nouveau Easton bleu turquoise. Ça, je vais jamais oublier quand j'ai reçu mon Easton. Puis après ça, là, on se trouvait bien cool avec mon frère parce qu'on avait rajouté un bout de bois puis on s'était vissé nos palettes de Cosum dessus. Oui. Fait que là, on avait des Easton de Cosum. Là, on était des hosties de machines du diable. Oui. C'est ça à l'époque où c'était les bâtons en bois, mais avec un genre de couverture de plastique dessus, de genre de... C'était ça que tu avais ou il était en aluminium? Il était en aluminium, puis on avait un petit bout de bois au bout dans lequel on vissait notre palette. Oui, la grosse mode des two-piece. Ouais, exactement. Ah, guitare ou piano? Piano! Facile, parce que la guitare, c'est ça qui est le pire, c'est que j'ai étudié en guitare au cégep, puis je suis tellement... ça m'a tanné, comme j'en joue plus, j'aimais plus ça, parce que au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aimais mieux composer de la musique, tu sais, j'aimais la musique, j'aimais les cours de théorie, les cours de chorale, tu sais, je tripais sur ces affaires-là. Mais vraiment, le cours de guitare, là, tu sais, c'est comme, c'est de la pratique, là, faut que tu pratiques des heures et des heures à tous les jours.
ils veulent vraiment t'apprendre à être vraiment un bon technicien de guitare, là, pas technicien, je veux dire vraiment comme avoir la technique parfaite, que tu peux arriver en studio, ils te donnent une partition, tu joues ça, puis pif pouf. Mais j'avais vraiment pas la discipline ou la passion pour la guitare pour ça, fait que ça m'a vraiment créé une écœur en titre. Puis ce qui est le pire, c'est que à cette époque-là, moi, je pensais que ça allait être ça, ma vie. Là. Moi, j'étais comme, moi, guitariste, là, tu sais. Fait que j'ai des guitares, mon gars, là, j'ai trop de guitares, j'ai du gear que je me sers pas en tout parce que ça m'écoeure. Je suis comme, non, le temps de pas de jouer de ça. Fait que j'en joue juste quand je suis obligé. Moi, je t'avais vu à, mon Dieu, comment ça s'appelait? C'est les soirées juste pour rire. Le premier coup, je t'ai vu, moi, tu jouais Mon ami Sam avec une guitare. Non, c'est... en tout cas, si c'était les soirées à TVA, l'affaire juste la finale dans la route. Je t'ai vu la faire dans un bar à la guitare. Ça. Puis après ça, je t'ai vu la faire au piano. C'est ça que je veux dire, c'est que dans le fond, je joue juste la guitare quand je suis obligé. Fait que quand je veux roder quelque chose au piano, mais qu'il n'y a pas de piano, fait que dans les soirées du monde, souvent je traîne une guitare, mais j'aime pas ça. Je sais pas que j'aime pas ça, genre ça me fait vomir, mais juste comme, tu sais, ils sont là, puis j'en joue pas pour le fun, là, tu sais. Fait que je joue du piano pour le fun, par contre. On termine, c'est les longues questions rafales. Là. C'est ça déjà, les réponses étaient longues. Là. Excuse-moi. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est le fun. C'est là que tout le monde, c'est différent. Chaque fois que tu fais une joke, t'es obligé de rire 3 secondes, mais franc de ta joke. Ou chaque fois que tu termines une tune, ton instrument se désaccorde. Ah, je pense que chaque fois que je terminerai une tune, mon instrument se désaccorde parce que il y a quelque chose que j'aime dans accorder un instrument live. Ouais. C'est tellement anti-spectacle. C'est tellement pas intéressant, puis long, puis plate, que ça me fait rire, moi, ces affaires-là. Fait que j'aime ça quand je suis en show. Des fois, avant, je traînais ma guitare, puis je faisais des tunes à la guitare. Ça m'arrivait là, de... Oh, Christy, elle est désaccordée, puis là, de l'accorder. Puis c'est des beaux moments de pourquoi c'est long? C'est vraiment plat. Fait que ça serait ça, parce que ça me fait rire, ces affaires-là. Parfait. Puis l'autre, c'est chaque fois que tu dis ton nom, tu dois l'épeler au complet. Ou chaque fois que tu signes ton nom, ton nez coule. Beaucoup quand même. Hey, le nez, là. Parce que là, non, je vais me tanner, man. Je me tannerai, là. Je me tannerai trop. Le nez, c'est drôle. Parfait. On retombe dans les questions là, qui sont pas rafales. C'est plus lent, ces questions-là. On est loin de Pierre ou Yves, hein? C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Bonne question. J'ai pas de temps de... Tu sais, j'ai des affaires qui me répugnent, là. Tu sais, mettons, les insectes, là, j'haïs ça m'écoeure. J'aime pas ça les insectes puis quand il fait chaud puis quand ça pue. Mais non, mais j'aime pas, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est pas, ça me terrifie pas, tu sais, fait que tu sais, je pense que c'est la peur soit de la mort, le classique là, tu sais, ou la peur la peur de me faire détester puis de pas avoir d'amis, tu sais, comme la peur de la solitude, tu sais, c'est beaucoup ce genre d'affaires-là, tu sais, des peurs plus deep que genre, j'ai peur des souris, tu sais, vraiment plus des peurs qui sont plus longues à démêler chez le psychologue, là. Mais mettons, tu dis peur de la mort, est-ce que il y a une façon de mourir qui te fait peur? Parce que souvent, les gens disent, j'ai peur de la mort, mais... Mais c'est vraiment moins pire en vieillissant, mais quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, plus jeune, là, tu sais... j'y pensais souvent, là, tu sais, genre Taku, tu sais, puis là, je m'imaginais, genre, me faire frapper par un char en traversant la rue, tu sais, des affaires de même. Des affaires que tu apprends à dealer, mais c'est beaucoup des pensées que tu repousses, puis j'ai peur de la mort, moi. Mais oui, tu sais, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, là, tu sais, genre, quand tu rentres dans un avion, t'es comme, ah, regarde, c'est relax, là, c'est pas la première fois que je suis pas dans l'avion, là, tu sais, ça pourrait crasher, puis je pourrais rien y faire. Fait que... Je check tout le temps l'aile en me disant, un moment donné, c'est sûr qu'elle genre, elle débote, là. Justement, c'est ça qui est bon, c'est que c'est flexible, elle est pas faite en aluminium, tu sais, fait qu'elle est faite pour bouger, là, tu sais, c'est ça l'affaire. Mais au début, tu le sais pas, puis c'était peur. Ouais, parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Oh là là, se faire coincer une gosse. Man, c'est terrible, là, se coincer une gosse dans quelque chose, là, c'est terrible. Qu'est-ce que... T'es pas d'accord? Je suis d'accord, mais je m'attendais crissement pas à ça. C'est vraiment la première affaire qui m'est venue, man. Se coincer une gosse, là, tu peux rien y faire, c'est une douleur qui traverse l'échine. Ça se rend, là, ça traverse le corps. J'haïs ça.
Il n'y a rien que j'aille plus que coincer une gosse. Ça arrive une fois aux 5 ans, ça fait mal. Ah, merci pour ça, PY. Hey, c'est quoi pour toi, PY, le bonheur parfait? Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, Guillaume. Ah. Deux questions à laquelle je ne m'attendais pas du tout à cette réponse-là. Ça me fait merci pour ça. C'est ça pareil. Dread dans le teaser. Ah, si le gars il pense promo, man. Ouais. Ah, si, il est allumé. Ok, parfait. Ça a été quoi pour toi ta plus grande épreuve jusqu'à ce jour? Justement, apprendre, tu sais, il y a beaucoup de questions de confiance dans ce podcast, mais je pense que c'est un peu ça, c'est une épreuve ongoing, là, tu sais, une épreuve qui est toujours en cours, je te dirais. Ben, aussi, c'est un peu apprendre à vivre le moment présent puis lâcher prise, tu sais. Je pense qu'on est beaucoup, je me rends compte aussi qu'on est beaucoup de même, là, les humoristes, tu sais, pour faire ce métier-là, il y a quelque chose de... Il y a soit 2 fils de déconnecter ou de connecter, là, c'est à toi de voir, là, mais des fils spéciaux, là, tu sais, ça prend un peu le genre de désir, tu sais, pour être un être humain normal puis pour observer ton monde à l'extérieur et ensuite ne pas être normal du tout puis être comme écoutez-moi, je vais vous en parler. Il y a quelque chose de weird là-dedans. Puis il y a quelque chose qu'on a tous aussi, ce genre de désir, ce besoin de contrôle un peu, là, tu sais, comme moi, c'est quelque chose que j'ai dans toutes les sphères. Fait que c'est un peu un genre d'apprendre à lâcher prise puis à profiter un peu plus, tu sais, parce que quand tu vis quelque chose, tu sais, mettons, juste triper, là, tu sais, prendre le temps de triper de quand on t'offre une opportunité pour laquelle que tu voulais depuis longtemps, de ne pas être en train de faire, OK, je veux pas la scraper, ou tu sais, je veux, une fois que tu l'as même pas savouré, puis t'es comme, OK, c'est quoi la prochaine étape, je veux pas perdre tout ça, tu sais, là. Fait que juste d'apprendre à savourer la vie, parce que ça avance vite. Fait que de lâcher prise, un peu moins de contrôle, se faire confiance et savourer un peu plus. C'est tout ça. C'est ça, ma grande épreuve qui est toujours en cours. Puis les choses qui puent. Mais ça pue! Arrêtez de dire « ouais, ça pue! » tout le temps. Est-ce que tu te souviens ton dernier fou rire? J'en ai quand je suis quand même chanceux. Là. Je pense que je vis quand même un peu souvent des fou rires, beaucoup avec ma blonde. Ma blonde me fait énormément rire. Mais gros fou rire incontrôlable. Quand je ris puis c'est incontrôlable, je viens qu'il faut que je frappe sur quelque chose. C'est comme il y a trop d'émotions qui veulent sortir en même temps. Fait que je lance des objets puis je crie. C'est avec David Bocage. Écoute, c'est que je sais pas à quel point je peux rentrer dans les détails parce que c'est, en tout cas, ça, bref, on écoutait un film, ok, puis c'est un film assez obscur, là, c'est un film de quelqu'un qu'on connaît qui fait des films puis qui sont vraiment mauvais, là, ok, mais c'est bon parce que c'est mauvais, c'est des vieux films, là, c'est comme quelqu'un qu'on sait qui a déjà fait des films, puis c'est comme c'est assumé, puis c'est comme on n'est pas genre à regarder les courts-métrages d'un ami en faisant c'est pas bon, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il y a quelqu'un dans ce film-là qui joue vraiment mal, puis c'est du génie comment c'est mal joué. Ah, c'est sûr que puis analyser dans l'œil de David aussi, là, David qui les deux à ça, là. C'est ça, tu sais, comme c'est la personne parfaite avec qui être pour regarder quelque chose de mauvais. David, tu sais, qui comme son affaire qui le fait le plus plaisir, c'est le drame humain, là, tu sais. Quelqu'un qui vit de la tristesse, lui, il aime ça, c'est un détraqué. Mais bref, moi, ça me ferait quelqu'un qui joue mal, puis les navets, puis ces affaires-là, j'adore ça. Fait que c'est une passion que je partage avec David. Et il y a une scène en particulier où quelqu'un lance un ballon, ok, puis il lance son ballon en faisant ça de même. Il donne une twist de même, mais il joue fâché. Fait que c'est une scène où il joue fâché puis il lance son ballon de même. Le fou rire qu'on te pogne à reculer la scène 60 fois puis nous qui gueulent à pitcher des affaires sur le mur tellement rire. C'est un moment magique puis c'est ça, je peux pas rentrer trop dans les détails de c'est quoi le film puis tout ça, je voudrais pas... Mais en même temps... C'est des vieilles affaires pis tout ça, mais c'est juste que c'est... En tout cas, je me sens mal, mais je me sens pas mal. On le nommera pas. Non, mais c'est un beau moment. Mais c'est un beau moment, c'est des moments le fun, tu sais, le rire incontrôlable, pis tu sais, c'est ça, il y a une violence qui vient dans le plaisir à ce moment-là, c'est ça qui est fou.
Mais je vais le prendre tout de suite au bon parce que vu que tu viens de parler de David Bocage et tout ça, je vais skipper une question puis je te ramène après. Mais à la fin du podcast, je demande toujours de poser une question à mon prochain artiste ou mon prochain invité. Pour que je dise mon prochain artiste, ça n'a pas rapport, c'est pas mes artistes. Mais j'ai eu François Bellefeuille et sa question est la suivante, Pierre-Yves. Avec le recul, regrettes-tu d'avoir demandé à Thomas Levac d'être allé chercher ton Olivier à ta place? Mais je devrais dire votre Olivier parce que c'est avec justement David Bocage que tu l'as gagné. Ouais. Est-ce qu'il y avait un petit rictus dans la voix quand il posait la question? C'était-tu par pure méchanceté? C'était quoi? De faire revisiter mes démons? Je comprends pas c'est quoi son problème, François. Ben écoute, non. La vraie réponse, c'est non. Je regrette pas. OK? On n'a pas de regrets. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi qui s'est passé, c'est que dans le fond, David et moi, on a gagné OK, juste le gars. L'Olivier capsule ou sketch web humoristique de l'année pour notre chanson BFF à distance. Puis on s'est pas levé. Puis Thomas Levac s'est levé à notre place puis est allé faire un remerciement qui était en fait une phrase qu'on y avait écrite qu'il n'avait pas lu puis qui était en anglais puis on n'a rien compris parce que Thomas Levac n'est pas super anglophone. Puis ça a créé un moment de « Ah, OK ». Ça a fini un peu comme ça. Ça, Dave, il devait en dedans. Oui, puis non, j'avouerais que moi, je l'ai mieux vécu que Dave, étonnamment. Ah oui? David, il était plus comme on aurait dû y aller, puis moi, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça? C'était malade. Fait que. Mais après coup, ça n'a pas été long que je me suis mis à le regretter sur le coup. Parce que y a quelqu'un qui est venu nous voir en nous disant, genre, tu sais, toute l'équipe était comme, ben là, pourquoi vous n'êtes pas allés? Tu sais, on aurait aimé ça que vous y alliez, tu sais, blabla. Mais ce qui a été dommage, c'est que, bref, on s'était fait briefer comme quoi on ne pouvait pas y aller les deux, tu sais. Okay. C'était vraiment fait dire, si vous gagnez, il y a juste une personne qui peut y aller. Fait que là, on s'était dit, puis moi, l'affaire, c'est que c'est vraiment de ma faute parce que moi, j'arrêtais pas de dire à Dave, c'est sûr qu'on gagne pas. Tu sais, comme, c'est sûr et certain qu'on gagne pas, puis je le croyais, puis c'était pas une manière, puis c'était peut-être une manière de me protéger moi-même, mais je mentais pas là, quand je disais ça, là, j'avais la profonde conviction qu'on gagnait pas. Fait que j'étais comme, plus on passe de temps à penser qu'est-ce qu'on va faire quand on va gagner, plus on perd du temps parce que c'est sûr qu'on gagne pas. Fait que bref, on avait fini par statuer un peu, regarde, on enverra quelqu'un d'autre, on peut juste envoyer une personne, ben ça va être quelqu'un d'autre, c'est comme comique, puis le mot est en anglais. C'est comme absurde. Est-ce que tu te rappelles du mot? Oui, c'était quelque chose comme « Hi, my name is Claudia and I like dogs. I have a dog and her name is Isabelle and she's beautiful and she's a labradoodle. Bye-bye. » Moi, je trouve ça malade. Par Thomas. Par Thomas, un peu tout croche, qu'on comprend rien. On a compris Claudia, puis labradoodle, puis c'est tout. Puis... bye-bye, évidemment. Ouais. Fait que bref, sur le coup, je regrettais un peu parce que j'étais comme, tu sais, c'est dommage. Parce qu'en plus, en arrivant, j'étais à ça, là, parce qu'il y avait deux stages. Bref, il y avait deux stages. Il y avait le gros stage central où il y avait les numéros, puis ça, puis il y avait deux petits stages pour les remerciements. J'étais comme, on fait juste aller chacun sur un stage, tu sais. Ça va être bien mieux, tu sais, que ce qu'on a semi-préparé. Puis ça va être drôle parce que ça s'appelle BFF à distance, puis on est à distance. Tu sais. Finalement, on a comme un peu semi-choqué, puis là, c'est un peu plus la faute à Dave cette fois-là, que lui était comme non, mais en tout cas, bref, OK, on fait pas ça. OK, fuck off, on fait ça. On donne le mot à Thomas, puis on s'assoit. Fait que sur le coup, je t'avouerais qu'après, quand l'équipe était comme ben là, pourquoi vous n'êtes pas allés? J'ai regretté, puis après ça, j'étais comme mais oui, mais pourquoi? Vous le saviez qu'on gagnait, pourquoi vous n'avez pas préparé, genre, si jamais vous gagnez, vous irez chacun sur un stage, c'est quelque chose de même. Ouais. Fait que juste manque de communication, confusion, puis tout ça. Puis après coup, je me suis dit, c'est quoi, je le regrette pas parce que j'ai pas moins un Olivier pour autant. Tu sais, comme non, on l'a gagné, on est content. Puis si on avait été un Olivier pour tes remerciements, t'as eu un Olivier pour ce que t'as accompli dans l'année pour ça. Puis c'est ça. Puis tu sais, si on avait été faire des remerciements, on aurait probablement dit hey, merci, on veut remercier nos familles. Les fans à l'écoute, on aurait fait une petite joke parce que tout le monde fait une petite joke, puis on est des humoristes, puis on aurait accusé le fait qu'on se donne des trophées en pleine pandémie, puis que c'est absurde parce qu'on a juste fait un sketch sur Internet, puis qu'il y a des gens qui se battent pour nous sauver la vie dans les hôpitaux. Fait que merci beaucoup, on serait parti. Puis tout le monde l'aurait oublié, tu sais, tu comprends ce que je veux dire?
Mais là, je m'en fais encore parler par fucking Bellefeuille qui veut me narguer parce qu'on était semi-mal à l'aise pendant 3 secondes parce que Thomas Levac t'allait parler en anglais. C'est ça. Exact. Fait que, tu sais, tout ça, ça crée un moment weird qu'on va ultimement plus se rappeler, puis on va dans... Déjà, c'est un beau souvenir, mais tu sais, dans 5 ans, ça va être « Hey, tu te rappelles-tu de la fois où on avait gagné un Olivier, puis on avait envoyé Thomas Levac, puis personne n'avait rien compris? » Fait que ça fait juste, ultimement, être un beau souvenir, donc non, je ne regrette pas. Merci pour ça. J'aurais dû le mettre dans les rafales, c'était tellement quick. Est-ce que, mettons, là, tu as la chance de t'adresser aux jeunes PY, qu'est-ce que tu y dirais? Ben, je trouve toujours ça touché, ces affaires-là, parce que j'ai goût de se dire, genre, fais-toi confiance, tu sais, comme ça va bien aller, stresse pas, parce que j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression, puis tout ça. Mais en même temps, je me demande pas si je suis quand même heureux de ce que je suis en ce moment, là, tu sais, à l'heure où on se parle, là, je touche du bois, là, c'est-à-dire que je fais quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire je fais mon show d'humour que j'aime, je suis bien entouré, j'ai des amis que j'adore, j'ai ma blonde que j'aime, fait que tout ça va bien, fait que j'ai quasiment le goût de dire, j'ai le goût de rien y dire pour pas fucker le chien, tu sais, tu comprends? Mais si j'avais pu m'éviter toutes ces crises de panique et le stress et tout ça, peut-être que ça vaudrait la peine de dire, fais-toi confiance, les gens pensent que t'es confiant. Le gars au hockey, il pensait que t'étais confiant, fait que visiblement, tu peux te faire confiance. Parfait. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Qu'est-ce qui est, que ce soit un compte Instagram, une chanson, un livre, une personne, y a-t-il quelque chose qui est ta découverte cette année? De cette année? Bonne question. Ouais, ben, beaucoup de découvertes musicales ces temps-ci, là, tu sais, justement, Thierry Larose, Ariane Roy, j'aime bien Valence, si je ne m'abuse. Fait qu'il y a beaucoup de bonne musique québécoise. Je trouve qu'il y a comme une bonne... il y a un beau vent de fraîcheur. Fait que ça, c'est probablement ma découverte récente, mais sinon... suggestion humoristique pour les fans d'humour. C'est pas vraiment ma découverte, je le connaissais un peu, mais là, j'ai plus approfondi ma recherche de son œuvre. Mais James A. Caster, qui est un humoriste anglais d'Angleterre, qui a un special sur Netflix, vous irez voir ça s'appelle Répertoire, qui est comme un show en 4 morceaux. C'est comme 4 shows de 40 minutes, mais qui sont quand même interreliés. Okay. C'est vraiment bon. Comme j'avais commencé à l'écouter dans le temps que c'était sorti, je sais pas pourquoi j'avais arrêté, mais j'ai vraiment aimé ça. Fait que je l'ai fini. Puis j'aime ça, il joue avec la forme, c'est théâtral aussi, c'est du stand-up, c'est de l'humour d'observation, mais vraiment amené d'une autre manière. Bref, faut vraiment l'écouter pour comprendre, mais c'est très bon, là. Tu sais, je sais qu'on est c'est une suggestion d'humoriste américain, c'est un peu niché, là. On n'est pas dans la discussion de terrasse, mais quand même, je le suggère fortement. James A. Caster, gros coup de cœur, là. Il y a un show plus récent aussi qui est sorti pour les fans plus hardcore là, sur Vimeo. Là, faut que tu l'achètes à la pièce puis tu l'écoutes. Mais bref, si vous êtes rendu là et vous aimez ça, vous checkerez ça parce que ça vaut la peine. C'est très bon. Je trouve que c'est un humoriste qui vaut la peine de s'inspirer de. Parce qu'il y a vraiment une autre approche complètement différente. Il peut partir sur une longue anecdote que tu sais très bien qu'elle est fausse. Là, comme c'est pas vrai, là, tu le sais, mais t'embarques, puis à travers ça, il y a des jokes d'observation. C'est super bon, c'est très théâtral, c'est très bien construit, mais c'est très stand-up, c'est du stand-up, c'est vraiment... Bref, c'est brillant, c'est très bon. Ben, merci pour le conseil de la découverte. Et on est rendu, vu qu'on a skippé le bout déjà de la question avec François Bellefeuille, c'est rendu à ton tour, puis on termine avec ça. Est-ce que tu aurais une question pour ma prochaine invitée qui sera nulle autre que Rosalie Bonenfant? Oui, j'aimerais ça demander, Bonenfant, c'est quoi ton hostie de problème? J'aimerais ça savoir. Tu demanderas. Ouais, parfait. Et tu décroches jamais. C'est vraiment ça? Non. Parfait. Bon, mais super. J'imagine que vous avez vécu quelque chose. Puis non, pas du tout. Je la connais pas. Okay. Je veux dire, je sais très bien c'est qui, mais on s'est jamais rencontrés.
Parfait. À moins qu'elle aussi, elle a été jouée d'une ligue de garage, puis je m'en rappelle pas, là. Puis que... Ah ouais, elle a un souvenir de ta confiance en toi. Ouais, c'est ça, mais non, je pense pas qu'on s'est rencontrés. Parfait. Bon, ben, c'est quoi ton crise de problème? Exactement comme ça? C'est quoi ton hostie de problème? Ton bon enfant, virgule, c'est quoi ton hostie de problème? Je vais l'écrire tel quel. Yes. Puis ouais, c'est tout le temps qu'on avait ensemble. J'ai tout aimé. Merci pour ça. 1h30 de pur bonheur. Mais fait que, je t'explique, ça va avoir l'air de couper super raide. Le générique part. Tu peux rester. On va se dire bye en bonne et due forme après, mais pour les besoins de la cause à l'audio. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis ouais, t'as été un être humain en or. Yann, on s'en calisse. Sur ça, merci à tous. Puis on se revoit dans un autre podcast. All right, ciao!